Elle donna sa virginité pour sauver un sans-abri mourant, sans savoir qu'il était l'héritier milliardaire d'une grande fortune. Si vous n'opérez pas, il mourra cette nuit. La voix d'Amy Carter se brisa alors qu'elle s'agrippait à la manche de la blouse blanche du médecin. Devant elle, l'homme inconscient était emmené sur une civière, sa respiration faible, sa peau livide. On aurait dit une âme oubliée des rues. Mais quelque chose, dans la fierté de la ligne de sa mâchoire, fit se tordre le cœur d'Imani d'une urgence brûlante. Les yeux du médecin étaient froids. Sans assurance ni paiement, nous ne pouvons rien faire. Il n'est pas notre responsabilité. Les jambes d'Imani vacillèrent. Elle n'avait rien. Pas d'argent, pas de pouvoir, seulement sa compassion. Mais comment pouvait-elle tourner le dos, alors que le destin l'avait jetée dans ses bras? Quelques heures plus tôt, elle servait des bols de soupe à la cantine populaire du centre-ville. L'air était saturé de l'odeur du pain et des légumes bouillis. Mais pour Imani, c'était le seul endroit où sa gentillesse semblait compter. Pathétique, ricana Tyrone depuis l'embrasure de la porte, sa peau brune brillant sous le réverbère alors qu'il s'appuyait nonchalamment contre le cadre. Notre famille a à peine de quoi manger, et toi tu nourris des étrangers. Tu ne seras jamais rien, Imani. Elle mordit sa lèvre, refoulant ses larmes, et tendit un autre bol à une vieille femme aux mains tremblantes. Les paroles de Tyrone résonnaient encore dans sa tête, s'accrochant à elle comme des chaînes, même après la fin de son service. C'est alors qu'elle le vit. Dans la ruelle derrière la cantine, un homme effondré contre le mur, son corps secoué de violents tremblements. Ses vêtements en lambeaux, ses lèvres craquelaient. Imani se précipita, s'agenouillant près de lui. « Monsieur, vous m'entendez » Ses yeux s'ouvrirent à peine, sombres et vitreux. « Aidez, s'il vous plaît » souffla-t-il avant que son corps ne devienne inerte. La panique la saisit. Elle cria à l'aide, agitant les bras, tandis que les passants détournaient le regard et accéléraient le pas. Personne ne s'arrêta. « Quelqu'un, je vous en prie » pleura-t-elle, les yeux brouillés de larmes. « Il est en train de mourir. » Rien. Avec une détermination farouche, elle tira son corps lourd vers la rue. Enfin, un taxi freina brusquement. « Il doit aller à l'hôpital, maintenant » ordonna Imani, sa voix brisée. Et maintenant, dans le couloir aseptisé de l'hôpital, son cœur battait à tout rompre alors que le médecin croisait les bras. Pas de papier, pas de couverture, pas de famille pour signer un consentement. Sans paiement, nous ne pouvons rien faire. Imi joignit les mains. Je travaillerai. Je rembourserai. Mais je vous en supplie, ne le laissez pas mourir. Un rictus glacé étira les lèvres du médecin. Il se pencha, sa voix basse et cruelle. Il y a une autre solution. Imani se figea, son souffle bloqué dans sa gorge, comprenant soudain ce qu'il voulait dire. Le prix qu'il exigeait n'était pas de l'argent. C'était le dernier éclat d'innocence qu'elle possédait encore. Son cœur battait à tout rompre, déchiré entre la morale et le désespoir. De l'autre côté des portes, on entendait encore les faibles bips des machines qui luttaient pour maintenir en vie l'inconnu. Si elle refusait, il mourrait. Si elle acceptait, elle ne serait plus jamais la même. Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle murmurait dans le silence. « Seigneur, que suis-je censé faire ?» Et ainsi, la nuit scella son destin. Les mots glissèrent des lèvres tremblantes d'Imani Carter comme des éclats de verre. Les sourcils du médecin se haussèrent d'une satisfaction cruelle alors qu'il se reculait, les bras croisés. « Bien, dit-il froidement. Préparez-vous. Une fois que ce sera fait, il aura sa chirurgie. » Le cœur d'Imani s'effondra. Elle se sentait souillée, piégée. Pourtant, elle s'accrocha à une fragile vérité. La vie de cet homme serait sauvée. Elle chancela jusqu'aux toilettes de l'hôpital, s'agrippant au lavabo alors que son reflet se brouillait à travers ses larmes. Ses yeux bruns, sombres, débordaient de tourments. La voix de sa belle-mère résonnait encore dans son esprit. « Tu n'es bonne à rien, Imani. Personne ne voudra jamais de toi. » Elle plaqua ses paumes contre son visage, murmurant des prières brisées. « Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais plus quoi faire. » Des heures plus tard, l'homme toujours inconscient, toujours étranger fut conduit en salle d'opération. Imani attendit dehors, recroquevillé, les genoux serrés contre sa poitrine, se balançant en silence. Chaque seconde qui passait ressemblait à un châtiment. Enfin, la lumière rouge au-dessus de la porte s'éteignit.
Le chirurgien sortit, retirant ses gants. Il vivra, dit-il sans émotion. Le souffle d'Imani se suspendit. Un soulagement l'envahit, mais empoisonné par le prix qu'elle avait payé. Elle serra sa poitrine, ses larmes imbibant ses vêtements. Lorsqu'elle rentra chez elle, Veronica Carter l'attendait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, un peignoir de soie drapé sur ses épaules. « Où étais-tu » lança sa belle-mère d'un ton sec. « Encore dehors avec les ordures ? Tu disparais pendant que ma fille fait tout le ménage. »« J'étais à l'hôpital, » murmura Imani. Veronica ricana. « Ne me mens pas. Aucun homme ne voudra jamais d'une fille qui rôde la nuit. Tu n'es qu'un fardeau. » Tyrone, appuyé à la rambarde de l'escalier, laissa briller dans ses yeux une lueur moqueuse. Elle court sûrement après quelques clochards, railla-t-il. À ses côtés, Janelle ricana, son sourire méprisant tombant sur Imani comme celui d'une reine sur sa servante. Imani avala sa douleur en silence. Jamais il ne comprendrait ce qu'elle avait fait. Jamais. Le lendemain matin, Imani retourna à l'hôpital. Elle s'avança à pas hésitants dans le service de réanimation. Il était là, vivant, sa poitrine se soulevant régulièrement, sa peau moins pâle. Il paraissait paisible, presque royal dans son immobilité. Imani s'agrippa au bord du lit, les larmes coulant librement. « Tu ne me connais pas, » murmura-t-elle doucement. « Et tu ne me connaîtras jamais. Mais je t'ai sauvé. Du moins, j'espère. J'espère que tu vivras une vie meilleure que la mienne. » L'étranger remua faiblement, mais ses yeux ne s'ouvrirent pas. Imani se détourna et s'éloigna, le cœur plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Elle laissait derrière elle son innocence, sa dignité, et l'homme dont elle ignorait même le nom. Tout ce qu'elle emportait avec elle, c'était la honte et un secret qui la hanterait à jamais. Au loin, les cloches de l'église tintaient faiblement alors qu'Imani Carter essuyait la sueur de son front. Une autre longue journée à la soupe populaire touchait à sa fin, et elle empilait les plateaux vides sur le comptoir. C'était le seul endroit où elle trouvait un semblant de réconfort, entourée des visages des affamés, des oubliés, des pauvres. Mais même ici, elle ne pouvait échapper à la langue acérée de sa belle-mère. Les paroles de Veronica l'avaient transpercée avant même qu'elle ne quitte la maison ce matin-là. « Tu gaspilles ta vie à nourrir les bons à rien. Aucun homme ne voudra jamais de toi, Imani. Pas quand tu sens la crasse et le désespoir. » Imani ravala la brûlure de cette cruauté en serrant plus fort les liens de son tablier. Elle ne donnerait pas à Veronica la satisfaction de briser son esprit, même si, au plus profond d'elle, son cœur se sentait déjà fissuré, irréparable. Alors qu'elle apportait le dernier bol de ragoût, son souffle se coupa. Il était là. Le même homme qu'elle avait laissé pour mort quelques semaines plus tôt. Le même dont elle avait payé le prix ultime pour sauver la vie. À présent, il était assis à une table du fond, droit, vivant. Sa silhouette restait maigre, ses vêtements usés, mais ses yeux sombres et perçants la suivaient avec intensité. Imani faillit lâcher le bol qu'elle tenait. Son cœur battait si violemment qu'elle croyait que toute la salle pouvait l'entendre. Il était vivant. Elle se força à avancer, posant le bol devant lui. Leurs mains se frôlèrent un instant, et cette décharge envoya une chaleur soudaine courir dans ses veines. « Merci » murmura-t-il d'une voix basse mais assurée. Imani se figea. Savait-il ? Pouvait-il deviner le secret qu'elle portait en elle ? Sa gorge se serra, mais elle se contenta de hocher la tête avant de s'éclipser précipitamment vers la cuisine. La voix de Tyrone Carter résonna dans la salle comme un poison. « Eh bien, si ce n'est pas ma chère demi-sœur en train de servir son petit copain. » La tête d'Imani se releva brusquement, la peur l'envahissant tandis que Tyrone avançait, ses cheveux attachés en arrière, un sourire cruel aux lèvres. « Tu nourris encore des clochards » lança-t-il assez fort pour que toute la pièce l'entende. « Faites attention, Imani. Les gens pourraient finir par croire que tu fais partie des leurs. » Les rires fusèrent parmi ses amis derrière lui. Les joues d'Imani s'embrasèrent, mais elle garda les yeux fixés au sol. « Laissez-la tranquille » dit soudain l'homme, sa voix profonde coupant net le brouhaha. La salle se figea, tous les regards se tournant vers lui. Ce supposé sans-abri osait défier Tyrone Carter. Le sourire de Tyrone vacilla un instant, avant de se transformer de nouveau en rictus. « Et toi, t'es qui ? Un chien errant qu'elle a ramassé dans la rue ?» La mâchoire de l'homme se contracta, mais il ne dit rien de plus. Pourtant,
La façon dont il regardait Imani, protecteur, inébranlable, fit trembler sa poitrine. Ce soir-là, alors qu'Imani rentrait par les rues sombres, elle n'arrivait pas à se défaire de l'impression d'être suivie. Elle jeta plusieurs fois un coup d'œil par-dessus son épaule, serrant son vieux sac contre elle. Enfin, elle s'arrêta au coin de la rue et se retourna. Il était là, sous la lumière vacillante d'un lampadaire. L'étranger. L'homme qu'elle avait sauvé. Le souffle d'Imi se bloqua dans sa gorge. Pourquoi me suivez-vous? Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. Parce que tu es la seule personne à m'avoir regardé comme si j'en valais la peine. La poitrine d'Imani se serra. Elle voulut exiger des réponses qui il était, pourquoi le destin l'avait remis sur sa route, mais la peur la réduisit au silence. Et s'il découvrait sa honte? S'il apprenait le prix qu'elle avait payé pour sa vie? Sans un mot de plus, elle s'enfuit dans la nuit, le cœur battant à tout rompre. À la maison Carter, Véronica était assise dans le salon, ses doigts tapotant contre le rebord de son verre de vin. Janelle, étendue sur le canapé, faisait défiler son téléphone avec un sourire narquois. « Je l'ai vu encore », dit Véronica d'un ton glacial. « À cette soupe populaire, à se perdre avec les misérables. » Janelle éclata de rire, rejetant d'un geste les longues boucles de sa perruque. Qu'elle y reste. Jamais personne de valeur ne fera attention à elle. Mais les yeux de Tyrone se plissèrent. Il se souvenait du regard que cet homme étrange avait posé sur Imani, protecteur, défiant. Quelqu'un l'a déjà fait, marmonna-t-il sombrement. Et je découvrirai qui il est. La semaine suivante, la soupe populaire bourdonnait de son agitation habituelle. Pourtant, les yeux d'Imani ne cessaient de se tourner vers le coin où il s'asseyait toujours désormais, silencieux, attentif. Chaque fois que leurs regards se croisaient, une chaleur fulgurante l'envahissait. Il la regardait comme s'il voyait en elle quelque chose que personne d'autre n'avait jamais perçu. Quelque chose qu'elle-même n'était plus sûre d'avoir. Mais au fond d'elle, Imani connaissait la vérité, il était vivant grâce à elle. Et pourtant, il ne devait jamais savoir le prix qu'elle avait payé. La première fois qu'Imani Carter vit le masque se fissurer, ce ne fut qu'un instant, mais cela la bouleversa. Elle était revenue tôt à la soupe populaire, préparant des plateaux de pain, lorsqu'elle entendit une voix tranchante, autoritaire, résonner dans le couloir. « Non, j'ai dit. Vendez les actions maintenant. Vous savez à qui vous parlez ?» Imani se figea. La voix était profonde, ferme, pleine d'autorité, rien à voir avec l'homme épuisé qu'elle croyait connaître. Elle jeta un œil autour du coin. C'était lui, le même homme qu'elle avait sauvé, vêtu d'un vieux sweat et d'un jean donné, le téléphone collé à l'oreille, le front plissé, le ton sec. Transférez le compte. Je gérerai les conséquences moi-même. Harrington Holdings ne s'effondrera pas à cause de votre incompétence. Harrington. Son cœur s'emballa. Elle connaissait ce nom. Harrington Holdings faisait partie des sociétés les plus puissantes de la ville. Mais comment un homme qu'elle avait trouvé agonisant dans une ruelle pouvait-il parler ainsi? Avant qu'elle n'avance d'un pas, il raccrocha et se retourna. Leurs yeux se croisèrent. Pendant un instant, le silence emplit la pièce. Son expression se radoucit aussitôt, le tranchant disparaissant pour laisser place à l'humilité tranquille de l'homme qu'elle pensait connaître. « Imani » dit-il simplement, comme s'il l'avait surprise à l'observer. « Je ne savais pas que tu étais là si tôt. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Elle força un sourire tremblant. « Je venais juste préparer la salle. » Mais déjà, le doute s'enracinait. Qui était vraiment cet homme? Ce soir-là, alors qu'Imani servait des bols sur les tables, Tyrone entra avec son habituelle bande. Ses yeux trouvèrent aussitôt l'étranger, se rétrécissant de suspicion. « Toi encore » lança-t-il assez fort pour que tous l'entendent. « Je t'avais pas dit de rester loin de ma sœur. » Imani tressaillit, les joues en feu. « Tyrone, s'il te plaît. » Mais avant qu'elle ne termine, l'homme se leva, grand, les épaules larges, sa présence emplissant la salle. « Respecte-la, dit-il d'une voix égale mais dure comme l'acier. Ou tu auras affaire à moi. » Un murmure parcourut la foule. Tyrone se raidit, surpris par la menace tranquille dans son ton. Il balaya la salle du regard, réticent à perdre la face devant ses amis. « Tu crois que t'es qui, toi » cracha-t-il en s'avançant. « T'es rien qu'un rat des rues, un parasite. » L'homme ne broncha pas.
Il le fixa seulement avec une intensité qui mit mal à l'aise jusqu'aux amis de Tyrone. Imani s'interposa, tremblante. « Arrête. S'il te plaît, Tyrone. Laisse-le. » La lèvre de Tyrone se retroussa, mais il finit par reculer, marmonnant des insultes. Les mains d'Imani tremblaient quand elle retourna à la cuisine. Elle aurait dû se sentir soulagée, mais son cœur battait à toute vitesse. La manière dont cet homme s'était tenu, la façon dont il avait regardé son frère, rien en lui ne disait qu'il était un sans-abri. Il se tenait comme quelqu'un qui n'avait jamais plié devant personne. Plus tard dans la nuit, Janelle Carter aperçut l'homme appuyé contre le mur, à l'angle de la cuisine. Elle lissa sa perruque, ajusta sa robe courte et s'avança vers lui d'un pas assuré, un sourire confiant aux lèvres. « Eh bien, tu n'es pas sans surprise, » ronronna-t-elle, sa voix dégoulinant de fausse douceur. « La plupart de ces hommes paraissent brisés, mais toi tu sembles fort, beau, différent. » Il lui adressa un sourire poli, sans plus. « Bonsoir. » Janelle inclina la tête, son sourire s'élargissant. « Si tu comptes traîner encore autour de ma demi-sœur, tu devrais savoir. Ce n'est pas un prix à gagner. Elle est banale, ennuyeuse, invisible. Un homme comme toi mérite mieux. » Sa mâchoire se contracta, son regard se glaça. « Et ça serait quoi, mieux? Quelqu'un d'égoïste? Quelqu'un de cruel ?» Le sourire de Janelle vacilla, mais elle força un petit rire. « Je dis juste, ne perds pas ton temps. » Elle s'éloigna d'un pas théâtral, mais ses yeux à lui restèrent fixés sur Imani, à travers la fenêtre. Pas une seule fois son expression ne vacilla. Les jours passèrent, et des choses étranges commencèrent à se produire. Quand les frais scolaires impayés d'Imani menacèrent d'annuler ses cours d'infirmière, la responsable de la caisse l'appela avec une nouvelle inattendue. « Votre solde a été réglé, » dit-elle. « Payé en totalité. Donateur anonyme. » Les sourcils d'Imani se froncèrent. Elle sortit du bureau, vacillante, le reçu serré dans sa main. Elle n'avait parlé à personne de ses difficultés financières. Comment cela pouvait-il être possible? Ce soir-là, à la soupe populaire, elle surprit l'étranger la regarder plus intensément que d'habitude. Son regard ne portait pas de désir, mais quelque chose de plus doux, de protecteur. Pourtant, lorsque leurs yeux se croisèrent, il détourna la tête, comme s'il cachait une vérité trop dangereuse à révéler. Imani voulut chasser ses soupçons, mais son cœur savait déjà. Cet homme n'était pas ordinaire. Sa voix, sa posture, ce nom échappé Harrington, tout cela rongeait ses pensées. Elle se surprenait à rêver de lui la nuit, pas seulement comme l'homme qu'elle avait sauvé, mais comme quelqu'un qui pouvait la détruire d'une seule révélation. Car s'il n'était pas celui qu'il prétendait être, qu'était-il encore en train de cacher? La tempête commença en silence. Ce ne fut pas le tonnerre qui l'annonça, mais le regard de plus en plus sombre de Tyrone Carter chaque fois que Malik apparaissait près d'Imani. D'abord simple suspicion, bientôt cette suspicion devint autre chose. Une obsession. Imani Carter avançait à toute vitesse sur le trottoir fissuré, la brise du soir tirant sur ses tresses. Elle venait de finir son service de bénévole à la soupe populaire et serrait ses livres contre sa poitrine. Chaque jour paraissait plus lourd, son univers plus étroit. Et pourtant, la présence silencieuse de Malik dans cette salle était devenue sa seule lumière. Mais ce soir, elle n'était pas seule. De l'autre côté de la rue, Tyrone la suivait, ses yeux rivés sur elle, la mâchoire crispée, revoyant sans cesse le regard que Malik lui avait lancé quelques jours plus tôt. Ce défi silencieux, cette revendication muette sur sa demi-sœur. « Elle est à moi », songea Tyrone avec amertume. « Elle ne le sait pas encore. Aucun étranger ne me la prendra. » Imani s'arrêta à l'épicerie du coin pour acheter un pain. En payant, elle l'aperçut à travers la vitrine. Malik, debout sous le lampadaire, les mains dans les poches, observant le monde avec calme. Quand leurs regards se croisèrent, son souffle se bloqua. Il inclina légèrement la tête, et sans comprendre pourquoi, son cœur s'emballa. Mais un autre regard brûlait, aussi, celui de Tyrone, consumé par l'envie. À la maison, Veronica Carter abattit son verre de vin sur la table vernie. Imani, espèce de bonne à rien. La vaisselle est encore dans l'évier, lança-t-elle sèchement. Je viens juste de rentrer, commença Imani. Mais le rire moqueur de Janelle la coupa. Toujours une excuse, ricana-t-elle,
rejetant en arrière les mèches brillantes de sa perruque. Avoue-le, maman, elle ne sert à rien d'autre qu'à récurer le sol. Tyrone, appuyé contre l'encadrement de la porte, croisa les bras, son regard clouant Imani sur place. Elle recommence à traîner en cachette, dit-il d'une voix basse. Je l'ai vu parler à ce type à la soupe populaire. Les sourcils de Véronica se haussèrent. Ce clochard? Tu veux dire qu'elle fréquente de la vermine de la rue? La poitrine d'Imani se serra. Ce n'est pas ça, il avait juste besoin de nourriture. Silence. La main de Véronica s'abattit sur la table. Si jamais j'apprends que tu salis le nom de cette famille avec de la racaille, tu le regretteras amèrement. Imani se détourna, les larmes lui montant aux yeux. Mais derrière elle, le regard de Tyrone brûlait d'un feu bien plus dangereux que le mépris de sa mère. Le lendemain après-midi, Malik remarqua Imani peiner à porter une lourde caisse de provisions vers la cuisine. Il accourut, ses bras solides soulevant la charge comme si elle ne pesait rien. « Tu ne devrais pas avoir à faire ça toute seule, » murmura-t-il. Les joues d'Imani s'empourprèrent. « Je me débrouille. »« Tu ne devrais pas avoir à te débrouiller, » répondit-il doucement, ses yeux ancrés dans les siens. « Tu mérites de l'aide, du respect, bien plus que ça. » Son cœur fit un bond. Ces mots l'atteignirent plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Elle recula, se plongeant dans le rangement des plateaux. « Tu ne me connais pas. »« J'en sais assez, » répliqua Malik d'un ton ferme. « Assez pour voir que tu es plus forte que tu ne le crois. » Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de vérités inavouées. Depuis l'encadrement de la porte, Tyrone observait, les poings serrés, la rage bouillonnant en lui. Cette nuit-là, Imani s'assit à son petit bureau, étudiant à la faible lueur de sa lampe. Ses manuels étaient vieux, les bords abîmés, mais son rêve de devenir infirmière brûlait toujours en elle. Soudain, Tyrone fit irruption dans sa chambre sans frapper. Imani sursauta, la main sur la poitrine. « Tyrone, qu'est-ce que tu fais là ?» Il s'adossa au mur, un sourire tordu aux lèvres. « J'ai vu la façon dont il te regarde. Ce clochard croit qu'il vaut mieux que moi. » Imani fronça les sourcils. « Tu es ivre. Laisse-moi tranquille. » Il s'avança, son souffle chargé de colère. « Tu ne comprends pas? Il ne tient pas à toi. Mais moi, oui. » Ses yeux s'assombrirent, sa voix baissa d'un ton. « J'ai toujours tenu à toi. » Un frisson d'horreur traversa Imani. « Tu es mon frère. »« Demi-frère, » cracha-t-il. « On ne partage pas le même sang. » Son cœur s'affola. « Sors d'ici, » hurla-t-elle, le repoussant. Mais en quittant la pièce, son sourire fut glaçant. « Il ne t'aura jamais, Imani. Jamais. » Quelques jours plus tard, Véronica tendit à Imani une montagne de linge avec un sourire narquois. « Puisque tu adores jouer les bonnes, autant mériter ta place, » ricana-t-elle. Imani obéit en silence, portant le panier jusqu'à la laverie du quartier. Alors qu'elle pliait le linge, Malik apparut à la porte, sa large carrure emplissant l'entrée. « Tu ne devrais pas être ici toute seule, » dit-il en s'avançant. Imani força un sourire. « Je vais bien. » Il la scruta attentivement, remarquant l'épuisement dans ses yeux. Sans un mot de plus, il commença à l'aider à plier. Ses mains tremblaient lorsque leurs doigts se frôlèrent. Elle n'osa pas lever les yeux, de peur de croiser son regard, mais les yeux de Malik restaient posés sur elle, doux mais brûlants d'une promesse inavouée. Dehors, l'ombre de Tyrone obscurcissait la fenêtre, sa mâchoire crispée. Son obsession sombrait dans une spirale hors de contrôle. Un soir, Angela Harrington arriva sans prévenir à la soupe populaire. Royale dans ses mèches argentées et son manteau ajusté, elle balaya la salle du regard jusqu'à trouver Malik. « Malik » dit-elle d'une voix sévère, mais teintée d'affection. Imani se figea. « Malik » Le regard d'Angela s'adoucit lorsqu'elle s'approcha. « Tu ne peux pas continuer à te cacher ainsi. L'empire de ton père. » La main de Malik se leva brusquement. « Pas ici » prévint-il, ses yeux glissant vers Imani. Les sourcils d'Angela s'arquèrent, connaisseur. Son regard passa à Imani, puis revint vers son neveu. Elle ne dit plus rien, mais la tension était palpable. L'estomac d'Imani se noua. Qui donc était vraiment cet homme qu'elle avait sauvé cette nuit-là? Tyrone affronta Malik à la sortie de la cuisine. « Tu crois être malin » ricana-t-il en s'approchant. « Mais je sais que tu caches quelque chose. »
Et quand je découvrirai quoi, je m'en servirai pour te détruire. L'expression de Malik ne vacilla pas. Éloigne-toi d'Imani. Le rire de Tyrone fut bas et cruel. Tu ne la possèdes pas. Personne ne la possède. Et si je ne peux pas l'avoir, alors personne ne l'aura. Ces mots restèrent suspendus dans l'air nocturne, lourds de menaces. Dans sa petite chambre, Imani était assise près de la fenêtre, regardant la rue éclairée par la lune. Son cœur était un champ de bataille, déchiré entre la peur de l'obsession dangereuse de Tyrone et la chaleur grandissante qu'elle ressentait chaque fois que Malik était proche. Elle porta une main à sa poitrine et murmura dans le silence. « Qui es-tu vraiment » La question la hantait, même si son cœur savait déjà la réponse qu'elle redoutait. Malik n'était pas celui qu'il paraissait être. Et lorsque la vérité éclaterait, elle détruirait tout. La nuit était calme. Trop calme. Et Imani Carter détestait la façon dont ce silence la suivait le long des trottoirs fissurés. Elle serra son sac contre elle, ses pas s'accélérant sous le vent qui fouettait ses tresses. Elle n'aurait pas dû être dehors si tard. Véronica serait furieuse à son retour. Mais la soupe populaire avait eu besoin d'elle, et Amani était restée nettoyée après le départ des autres. À présent, seule dans la rue, elle sentit sa peau se hérisser. Elle n'était pas seule. Dans l'ombre, la silhouette de Tyrone surgit. Ses yeux brillaient de faim et de rage, sa large carrure bloquant le chemin. « Eh bien, petite sœur, dit-il d'un ton traînant, sa voix chargée de malveillance. Tu rentres seule ? Tu ne sais donc pas à quel point ces rues sont dangereuses ? Imani se figea, son pouls battant à tout rompre. Tyrone, écarte-toi. Il s'avança, l'haleine empestant l'alcool. Et pourquoi donc ? Tu passes ton temps à traîner avec ce clochard, comme si tu valais mieux que nous. Tu crois être supérieur à moi ? Ses mains tremblaient, mais elle tint bon. Je ne t'appartiens pas, Tyrone. Laisse-moi tranquille. Sa mâchoire se contracta, la rage dansant dans ses yeux. Tu es à moi, Imani. Tu l'as toujours été. Avant qu'elle puisse crier, il se jeta sur elle. Soudain, une main puissante agrippa le poignet de Tyrone en plein élan. Malik. Ses larges épaules semblaient masquer le lampadaire, sa poitrine haletante de fureur tandis qu'il repoussait Tyrone. Touche-la encore, gronda Malik, sa voix comme le tonnerre, et ce sera la dernière chose que tu feras. Tyrone chancela, le fusillant du regard. Tu te prends pour un héros ? Tu n'es rien. Un rat des rues qui se donne des airs d'homme. Les yeux de Malik s'assombrirent, ses poings se serrant. Et c'est pour voir. Imani s'interposa, haletante. Arrêtez, je vous en supplie. Sa voix tremblait. Tyrone, rentre avant de faire quelque chose que tu regretteras. Un silence pesant s'installa, chargé comme un orage prêt à éclater. Tyrone cracha au sol, son regard fixé sur Malik. Ce n'est pas fini. Puis il disparut dans l'ombre. Imani se tourna vers Malik, le souffle court. Tu n'aurais pas dû t'en mêler. Mais ces mots moururent dans sa gorge. Car elle le vit. En rajustant sa manche, un éclat métallique attira la lumière du réverbère. Une montre. Pas n'importe quelle montre. Une pièce en platine, gravée du blason des Harrington. L'estomac d'Imani se noua. Elle connaissait ce symbole. Tout le monde le connaissait. Les Harrington étaient l'une des familles les plus riches de la ville. Leur empire s'étendait sur la finance, l'immobilier et la politique. Seul un héritier pouvait porter un tel bijou. Mais comment ? Son esprit s'emballa. Malik n'était censé être personne. Un étranger qu'elle avait trouvé brisé dans une ruelle. Un homme sans famille, sans avenir. Alors pourquoi portait-il quelque chose qui valait plus que tout son quartier réuni ? Sa voix trembla. Qui es-tu vraiment ? Le regard de Malik se durcit. Pendant un instant, il sembla vouloir mentir, tout nier, mais ses épaules s'affaissèrent et ses yeux s'adoucirent en croisant les siens. Tu mérites la vérité, dit-il doucement. Avant qu'il ne poursuive, une autre voix fendit l'air. Malik Harrington. Imani se retourna brusquement. Une femme élégante approchait, ses mèches argentées brillantes sous la lumière, son long manteau flottant derrière elle. Elle avançait comme une reine, chaque pas mesuré, sa présence imposante. Angela Harrington. Imani avait déjà vu son visage aux infos. Philanthrope, femme d'affaires, le pilier de fer de la famille Harrington. Ses genoux faillirent céder.
Les yeux perçants d'Angela se posèrent sur Malik. Ton père est malade d'inquiétude, et toi, tu joues au mendiant dans la rue. Tu crois que c'est un jeu? La mâchoire de Malik se crispa. Ça n'a jamais été à propos de lui. Le regard d'Angela glissa vers Imani, s'attardant, l'évaluant. Et qui est-ce? La poitrine d'Imani se serra, son visage s'embrasa. Je l'ai seulement aidé une fois. Les lèvres d'Angela s'étirèrent en un sourire entendu. Oh, je vois. C'est toi, la fille. La fille? Répéta Imani, confuse. Mais Angela n'ajouta rien. Elle s'avança vers son neveu. Tu ne peux pas te cacher éternellement, Malik. Tes ennemis se rapprochent. Le conseil s'impatiente. Si tu continues ainsi, ils détruiront Harrington Holdings. Je me fiche de Harrington Holdings. Éclata Malik, sa voix plus dure qu'Imani ne l'avait jamais entendue. Je me soucie de la vérité, de savoir à qui je peux faire confiance. Ses yeux se reposèrent sur Imani, pénétrants, comme si elle détenait la réponse à une question dont lui seul connaissait le sens. Imani recula, secouant la tête. Non, non, tout ça n'a aucun sens. Tu étais censé l'être. Sa voix se brisa. Je pensais que tu n'étais qu'un homme qui avait besoin d'être sauvé. Les yeux de Malik s'adoucirent. Et je l'étais. Mais je suis aussi plus que ça. Je suis l'héritier de Harrington Holdings, et maintenant tu connais mon secret. Sa poitrine se soulevait violemment, ses pensées tourbillonnaient. Elle voulait hurler, pleurer, fuir. La honte de ce qu'elle avait fait pour le sauver la transperçait, acérée comme une lame. Un héritier milliardaire. Voilà pour qui elle avait tout sacrifié et lui n'en savait rien. Angela s'avança, son regard acéré. Faites attention avec celle-là, Malik. Les secrets comme les siens ne restent pas enterrés pour toujours. Le cœur d'Imani s'arrêta. Quoi? Le regard d'Angela s'attarda sur elle, chargé de sous-entendus, mais elle n'ajouta rien. La main de Malik effleura l'épaule d'Imani, douce mais désespérée. S'il te plaît, ne dis rien à personne. Pas encore. Si mes ennemis découvrent où j'ai été, avec qui j'ai été, tu seras en danger. Sa respiration trembla. Du danger, Malik? Je suis déjà en danger. Avec ma propre famille. Tyrone. Elle s'interrompit, la gorge nouée. Le visage de Malik s'assombrit, sa mâchoire se durcit. Alors je te protégerai. De Tyrone, de Veronica, de quiconque essaiera de te faire du mal. Le cœur d'Imani se serra. Ces mots sonnaient comme une promesse, mais les promesses étaient dangereuses. Elle avait déjà trop perdu. Pourtant, alors que sa main restait contre la sienne, elle ne pouvait empêcher son pouls de s'emballer, ni son âme d'être attirée vers lui comme par gravité. Cette nuit-là, allongée dans son petit lit, fixant le plafond, Imi murmura dans l'obscurité. Il n'est pas celui que je croyais. Des larmes roulèrent sur ses joues. Et si jamais il découvre qui je suis vraiment, il ne me pardonnera jamais. Les mains d'Imani Carter tremblaient tandis qu'elle lavait la vaisselle dans l'évier étroit. La nuit précédente se rejouait sans fin dans son esprit. La protection farouche de Malik, l'éclat de sa montre hors de prix, la voix tranchante d'Angela Harrington l'appelant héritier. Il n'était pas un inconnu. Pas un sans-abri. Pas l'homme pour qui elle pensait avoir tout sacrifié. Il était Malik Harrington, héritier milliardaire d'un empire capable d'acheter et de revendre son monde 1000 fois. Et maintenant elle le savait. Mais pire encore, s'il apprenait un jour ce qu'elle avait fait pour lui, la honte l'écraserait. La voix de Veronica fendit l'air comme du verre. Janelle, Tyrone, venez. Vous devez voir ça. Imani se figea en s'essuyant les mains. Veronica était vautrée sur le canapé du salon, sa robe de soie scintillante, son téléphone à la main. Janelle se pencha au-dessus de son épaule, ses yeux s'écarquillant devant l'écran. Attends, c'est? S'exclama-t-elle. Les lèvres rouges de Veronica s'étirèrent en un sourire lent et cruel. Oh oui. Malik Harrington. Milliardaire. Héritier de Harrington Holdings. Et devinez avec qui je l'ai vu hier soir? Les yeux de Janelle brillèrent. Imani. Veronica hocha la tête, sa voix dégoulinant de venin. Notre petite servante cachait un secret. Elle a attiré l'attention de l'homme le plus riche de la ville. Les poings de Tyrone se serrèrent dans un coin de la pièce. C'est à moi de régler ça. Veronica l'ignora, son esprit déjà en train de comploter. C'est notre chance.
Si Janelle joue bien ses cartes, elle sera Madame Harrington avant la fin de l'année. Et Imani? Sa voix se fit dure. Imani ne sera plus qu'un marchepied qu'on enterrera sous nos talons. Le lendemain après-midi, Malik trouva Imani assise sur le banc derrière la soupe populaire, ses livres sur les genoux. « Je t'ai cherché à l'intérieur », dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Imani détourna les yeux. « Tu ne devrais pas être ici. » Ses sourcils se froncèrent. « Pourquoi ? Parce que tu m'as menti, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tu m'as laissé croire que tu n'étais personne. Tu m'as laissé. Ses mots se brisèrent, étranglés par la honte. La mâchoire de Malik se contracta. Je n'ai jamais voulu te tromper. J'avais juste besoin de savoir si quelqu'un pouvait me voir pour ce que je suis, pas pour mon nom. Et toi, tu l'as fait. Enfin, Imani leva les yeux, ses prunelles brunes brillantes de larmes. Mais tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que ça m'a coûté de te sauver. Sa main chercha la sienne, chaude, rassurante. Alors dis-le-moi. Quoi que ce soit, je le porterai avec toi. Elle retira sa main en secouant la tête. Non. Si tu savais, tu ne me regarderais plus jamais de la même façon. Un silence lourd de tout ce qui n'était pas dit s'installa entre eux. Ce soir-là, Véronica et Janelle firent irruption dans la soupe populaire, perchés sur leurs talons de créateurs, drapés dans des manteaux de fourrure. Tous les regards se tournèrent vers elles. Leurs yeux se posèrent immédiatement sur Malik. « Ah, te voilà », lança Véronica d'une voix douce, dégoulinante de fausse chaleur. « Monsieur Harrington, quelle surprise. Nous ignorions que vous vous adonniez à la charité. » Imani se figea en entendant son nom sur les lèvres de sa belle-mère. Malik se leva lentement, le port digne, maîtrisé. « Et vous êtes ?» Véronica posa une main manucurée sur sa poitrine. « Véronica Carter. Voici ma fille, Janelle. » Janelle s'avança, son sourire radieux éclatant. « C'est un tel honneur, monsieur Harrington. J'ai toujours admiré les hommes qui utilisent leur pouvoir pour aider les moins fortunés. Vous devez être extraordinaire. » Les yeux de Malik glissèrent vers Imani, puis revinrent à Janelle. « Je fais ce que je peux. » L'estomac d'Imani se noua en voyant Janelle battre des cils, poser sa main sur le bras de Malik comme si elle le possédait déjà. Véronica se pencha, sa voix conspiratrice. « Vous méritez des femmes à votre hauteur, monsieur Harrington, pas des filles qui appartiennent aux cuisines. » Ses yeux glacés se plantèrent droit dans ceux d'Imani. Les joues d'Imani s'enflammèrent, brûlées par l'humiliation. La mâchoire de Malik se contracta, son regard se durcit. « Cette fille, dit-il fermement, a plus de valeur dans son cœur que l'argent ne pourra jamais en acheter. » La salle se figea. Le sourire de Véronica se crispa, mais Janelle raffermit sa prise sur son bras, masquant sa fureur derrière un rire. « Bien sûr. Mais tout de même, monsieur Harrington, nous serions ravis de vous inviter à dîner. Un vrai repas, avec une vraie famille. » Malik ne répondit pas, ses yeux fixés sur Imi. Plus tard, tandis qu'il rentrait, le silence d'Imani blessait plus que des mots. Malik finit par le rompre. « Je me fiche de ta belle-mère ou de ta belle-sœur. Ce qui m'importe, c'est toi. » Imani s'arrêta au milieu de la rue, sa voix brisée. « Mais tu ne me connais pas. Pas vraiment. Tu ignores ce que j'ai fait, la honte que je porte. » Il s'avança, sa voix basse et ferme. « Alors laisse-moi savoir. Laisse-moi le porter avec toi. » Ses larmes jaillirent, elle secoua violemment la tête. « Non. Si tu savais la vérité, tu ne me pardonnerais jamais. » Elle s'enfuit avant qu'il puisse la retenir, ses sanglots résonnant dans la nuit. Dans la maison des Carter, Tyrone se tenait dans sa chambre, consumé par la rage. Il l'avait vu. La façon dont Malik regardait Imani. Et la façon dont elle le regardait en retour. « Elle est à moi », siffla-t-il pour lui-même en arpentant la pièce. « Toujours à moi. » Il arracha un tiroir, en sortit une enveloppe froissée, une copie de la facture d'hôpital d'Imani, qu'il avait volée des semaines plus tôt en fouillant dans ses affaires. Et là, noir sur blanc, se trouvait la preuve de son secret. Le mystérieux paiement, l'opération qui avait sauvé un homme sans nom. Les lèvres de Tyrone se retroussèrent en un sourire cruel. « Oh, Imani, murmura-t-il sombrement. Tu pensais pouvoir me cacher ça. Mais bientôt, Malik saura exactement quel genre de fille tu es. » Cette nuit-là, Imani resta éveillée, les yeux fixés au plafond, serrant son oreiller que ses larmes imbibaient.
Elle avait perdu le contrôle de sa vie. La vérité de Malik avait brisé sa confiance. Les manigances de Véronica et Janelle planaient comme des tempêtes, et le regard de Tyrone la suivait partout, sombre d'obsession. Sa poitrine lui faisait mal lorsqu'elle chuchota dans l'obscurité. « Seigneur, combien de temps encore pourrais-je tenir ?» Mais la nuit n'offrit aucune réponse, seulement la promesse silencieuse de la trahison, tapie au-delà de l'aube. Le bal scintillait sous les lustres, leurs gouttes de cristal répandant des éclats de lumière sur les robes et les smokings. Chaque grande famille de la ville était présente, et l'air vibrait d'anticipation. Sur scène, les flashs crépitaient, les journalistes se penchaient, et des murmures parcouraient la foule. Malik Harrington, héritier de l'une des plus puissantes fortunes d'Amérique, avait annoncé que ce soir, il révélerait ses projets de mariage. Imani Carter se tenait dissimulée au fond de la salle, sa robe de friperie jurant au milieu de la mer de soie griffée. Elle n'était pas censée être là. Véronica l'avait traînée pour porter la traîne de Janelle, servir d'ombre silencieuse tandis que sa demi-sœur se pavanait devant les caméras. « Souris, chérie », souffla Véronica à Janelle en ajustant sa perruque. « Ce soir est ton soir. Il te choisira. » Janelle esquissa un sourire suffisant, ses lèvres parfaitement vernies. « Bien sûr qu'il me choisira. Un Harrington mérite une épouse digne de lui. » Ses yeux glissèrent vers Imani. Pas une moins que rien. Imani serra les poings, son cœur battant à tout rompre. Elle se répétait qu'elle n'en avait cure. Que le monde de Malik n'était pas le sien. Mais au plus profond d'elle, la peur se mêlait à quelque chose de plus dangereux, qu'elle n'osait nommer. Car si Malik prononçait son nom ce soir, tout changerait. La foule explosa quand Malik s'avança. Dans son costume noir sur mesure, il était royal, sa peau d'acajou rayonnant sous les lustres. Sa seule présence fit taire la salle avant même qu'il ne parle. « Bonsoir », commença-t-il, sa voix grave et assurée. « Pendant des années, j'ai vécu derrière un nom, derrière la richesse, derrière le pouvoir. Mais la richesse n'a aucun sens sans vérité. Et ce soir, je vais faire un choix, pas seulement pour moi, mais pour mon avenir, pour ma famille et pour l'empire que je dirigerai un jour. » Les caméras crépitèrent avec frénésie. Véronica retint son souffle. Janelle redressa sa robe, déjà en train de répéter son sourire de victoire. Imani sentit sa poitrine se serrer, ses yeux fixés sur lui. « J'ai cherché une femme intègre », poursuivit Malik. « Une femme dont le cœur est pur, dont le courage vaut plus que l'or. Et je l'ai trouvée. » La salle s'immobilisa. Véronica donna un coup de coude à Janelle, qui leva fièrement le menton. « C'est de moi qu'il parle », murmura-t-elle. Mais le regard de Malik balaya la foule, passa les robes étincelantes, les sourires impatients, et se posa sur Imani. Sa voix ne trembla pas. « Imani Carter !» La salle entière poussa un cri. Les genoux d'Imani fléchirent, son souffle se coupa. Le visage de Véronica se vida de toute couleur, et la mâchoire de Janelle se décrocha d'horreur. Malik tendit la main. « Viens me rejoindre. » Imani secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, je ne peux pas. »« Si, tu peux, » répondit Malik d'une voix ferme, qui résonna dans la salle. « Parce que tu es la femme que je choisis. » Tous les regards convergèrent vers elle, lourds de jugement. Elle entendit des chuchotements comme des poignards. « Elle ? La servante ? Elle n'a pas sa place ici. » Le visage de Janelle se tordit de rage, et elle bouscula Imani. « C'est une blague !» hurla-t-elle. « Tu ne peux pas la choisir elle, pas moi. Elle n'est rien. Elle ne mérite même pas de respirer le même air que nous. Assez !» La voix de Malik fendit le vacarme comme une lame. Ses yeux sombres brûlaient alors qu'il s'avançait. Respectez-la, ou ne respectez personne. Un silence de mort tomba. Imani tremblait quand la main de Malik se referma doucement sur la sienne pour l'attirer sur scène. Les flashs l'aveuglèrent. La chaleur de son étreinte empêchait ses jambes de flancher. Mais son cœur battait de honte. Parce qu'au fond d'elle, elle savait que si la vérité éclatait, si Malik apprenait ce qu'elle avait sacrifié pour sauver sa vie, il ne la verrait plus jamais de la même façon. La rage de Véronica bouillonnait. Elle afficha un sourire figé pour les caméras, mais sa main s'agrippa au bras de Janelle comme un étau. « Nous ne la laisserons pas gagner », siffla-t-elle. « Pas maintenant. Pas jamais. » Les ongles de Janelle s'enfoncèrent dans ses paumes tandis qu'elle ravala ses larmes. « Il m'a humiliée devant tout le monde. Je vais la détruire.
Les yeux de Véronica se plissèrent, venimeux. Alors nous commençons ce soir. Si Malik Harrington pense pouvoir élever une domestique au rang de la haute société, il ne sait pas encore à qui il a affaire. Après l'annonce, Malik guida Imani dans un couloir privé, loin des flashs. Elle retira sa main, des larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi as-tu fait ça » souffla-t-elle, la voix brisée. « Parce que c'est la vérité » répondit doucement Malik. « Je t'aime. » Son cœur s'arrêta. Ces mots étaient tout ce qu'elle désirait, et tout ce qu'elle redoutait. « Non, » dit-elle en secouant la tête avec violence. « Tu ne m'aimes pas, moi. Tu aimes l'idée de moi. Si tu savais qui je suis vraiment, tu me détesterais. » Il s'approcha, caressant sa joue de sa main, ses yeux ardents. « Alors dis-le-moi. Dis-moi ce que tu crois si impardonnable. Parce que je jure que rien ne pourra changer la façon dont je te vois. » Elle détourna le regard, sanglotant en silence. Elle ne pouvait pas. Pas maintenant. Pas jamais. Les bras de Malik retombèrent le long de son corps, son visage assombri par la frustration. Il aurait voulu arracher la vérité, mais la douleur dans ses yeux l'en empêcha. À la place, il murmura. « Alors laisse-moi te le prouver. Laisse-moi prouver que mon amour est plus fort que ce que tu caches. Je me fiche de Harrington Holdings. » Éclata Malik, sa voix plus dure qu'Imani ne l'avait jamais entendue. « Je me soucie de la vérité, de savoir à qui je peux faire confiance. » Ses yeux se reposèrent sur Imani, pénétrants, comme si elle détenait la réponse à une question dont lui seul connaissait le sens. Imani recula, secouant la tête. « Non, non, tout ça n'a aucun sens. Tu étais censé l'être. » Sa voix se brisa. « Je pensais que tu n'étais qu'un homme qui avait besoin d'être sauvé. » Les yeux de Malik s'adoucirent. « Et je l'étais. Mais je suis aussi plus que ça. Je suis l'héritier de Harrington Holdings, et maintenant tu connais mon secret. » Sa poitrine se soulevait violemment, ses pensées tourbillonnaient. Elle voulait hurler, pleurer, fuir. La honte de ce qu'elle avait fait pour le sauver la transperçait, acérée comme une lame. Un héritier milliardaire. Voilà pour qui elle avait tout sacrifié et lui n'en savait rien. Angela s'avança, son regard acéré. « Faites attention avec celle-là, Malik. Les secrets comme les siens ne restent pas enterrés pour toujours. » Le cœur d'Imani s'arrêta. Quoi? Le regard d'Angela s'attarda sur elle, chargé de sous-entendus, mais elle n'ajouta rien. La main de Malik effleura l'épaule d'Imani, douce mais désespérée. « S'il te plaît, ne dis rien à personne. Pas encore. Si mes ennemis découvrent où j'ai été, avec qui j'ai été, tu seras en danger. » Sa respiration trembla. « Du danger, Malik? Je suis déjà en danger. Avec ma propre famille. Tyrone. » Elle s'interrompit, la gorge nouée. Le visage de Malik s'assombrit, sa mâchoire se durcit. « Alors je te protégerai. De Tyrone, de Véronica, de quiconque essaiera de te faire du mal. » Le cœur d'Imani se serra. Ces mots sonnaient comme une promesse, mais les promesses étaient dangereuses. Elle avait déjà trop perdu. Pourtant, alors que sa main restait contre la sienne, elle ne pouvait empêcher son pouls de s'emballer, ni son âme d'être attirée vers lui comme par gravité. Cette nuit-là, allongée dans son petit lit, fixant le plafond, Imi murmura dans l'obscurité. « Il n'est pas celui que je croyais. » Des larmes roulèrent sur ses joues. « Et si jamais il découvre qui je suis vraiment, il ne me pardonnera jamais. » Les mains d'Imani Carter tremblaient tandis qu'elle lavait la vaisselle dans l'évier étroit. La nuit précédente se rejouait sans fin dans son esprit. La protection farouche de Malik, l'éclat de sa montre hors de prix, la voix tranchante d'Angela Harrington l'appelant héritier. Il n'était pas un inconnu. Pas un sans-abri. Pas l'homme pour qui elle pensait avoir tout sacrifié. Il était Malik Harrington, héritier milliardaire d'un empire capable d'acheter et de revendre son monde 1000 fois. Et maintenant elle le savait. Mais pire encore, s'il apprenait un jour ce qu'elle avait fait pour lui, la honte l'écraserait. La voix de Véronica fendit l'air comme du verre. « Janelle, Tyrone, venez. Vous devez voir ça. » Imani se figea en s'essuyant les mains. Véronica était vautrée sur le canapé du salon, sa robe de soie scintillante, son téléphone à la main. Janelle se pencha au-dessus de son épaule, ses yeux s'écarquillant devant l'écran. « Attends, c'est ? » s'exclama-t-elle. Les lèvres rouges de Véronica s'étirèrent en un sourire lent et cruel. « Oh oui, Malik Harrington.
Milliardaire. Héritier de Harrington Holdings. Et devinez avec qui je l'ai vu hier soir? Les yeux de Janelle brillèrent. Imani. Véronica hocha la tête, sa voix dégoulinant de venin. Notre petite servante cachait un secret. Elle a attiré l'attention de l'homme le plus riche de la ville. Les poings de Tyrone se serrèrent dans un coin de la pièce. C'est à moi de régler ça. Véronica l'ignora, son esprit déjà en train de comploter. C'est notre chance. Si Janelle joue bien ses cartes, elle sera Madame Harrington avant la fin de l'année. Et Imani? Sa voix se fit dure. Imani ne sera plus qu'un marchepied qu'on enterrera sous nos talons. Le lendemain après-midi, Malik trouva Imani assise sur le banc derrière la soupe populaire, ses livres sur les genoux. « Je t'ai cherché à l'intérieur », dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Imani détourna les yeux. « Tu ne devrais pas être ici. » Ses sourcils se froncèrent. « Pourquoi ? Parce que tu m'as menti, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tu m'as laissé croire que tu n'étais personne. Tu m'as laissé. Ses mots se brisèrent, étranglés par la honte. La mâchoire de Malik se contracta. Je n'ai jamais voulu te tromper. J'avais juste besoin de savoir si quelqu'un pouvait me voir pour ce que je suis, pas pour mon nom. Et toi, tu l'as fait. Enfin, Imani leva les yeux, ses prunelles brunes brillantes de larmes. Mais tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que ça m'a coûté de te sauver. Sa main chercha la sienne, chaude, rassurante. Alors dis-le-moi. Quoi que ce soit, je le porterai avec toi. Elle retira sa main en secouant la tête. Non. Si tu savais, tu ne me regarderais plus jamais de la même façon. Un silence lourd de tout ce qui n'était pas dit s'installa entre eux. Ce soir-là, Véronica et Janelle firent irruption dans la soupe populaire, perchés sur leurs talons de créateurs, drapés dans des manteaux de fourrure. Tous les regards se tournèrent vers elle. Leurs yeux se posèrent immédiatement sur Malik. « Ah, te voilà » lança Véronica d'une voix douce, dégoulinante de fausse chaleur. « Monsieur Harrington, quelle surprise ! Nous ignorions que vous vous adonniez à la charité. » Imani se figea en entendant son nom sur les lèvres de sa belle-mère. Malik se leva lentement, le port digne, maîtrisé. « Et vous êtes » Véronica posa une main manucurée sur sa poitrine. « Véronica Carter. Voici ma fille, Janelle. » Janelle s'avança, son sourire radieux éclatant. « C'est un tel honneur, monsieur Harrington. J'ai toujours admiré les hommes qui utilisent leur pouvoir pour aider les moins fortunés. Vous devez être extraordinaire. » Les yeux de Malik glissèrent vers Imani, puis revinrent à Janelle. « Je fais ce que je peux. » L'estomac d'Imani se noua en voyant Janelle battre des cils, poser sa main sur le bras de Malik comme si elle le possédait déjà. Véronica se pencha, sa voix conspiratrice. « Vous méritez des femmes à votre hauteur, monsieur Harrington, pas des filles qui appartiennent aux cuisines. » Ses yeux glacés se plantèrent droit dans ceux d'Imani. Les joues d'Imani s'enflammèrent, brûlées par l'humiliation. La mâchoire de Malik se contracta, son regard se durcit. « Cette fille, dit-il fermement, a plus de valeur dans son cœur que l'argent ne pourra jamais en acheter. » La salle se figea. Le sourire de Véronica se crispa, mais Janelle raffermit sa prise sur son bras, masquant sa fureur derrière un rire. « Bien sûr. Mais tout de même, monsieur Harrington, nous serions ravis de vous inviter à dîner. Un vrai repas, avec une vraie famille. » Malik ne répondit pas, ses yeux fixés sur Imi. Plus tard, tandis qu'il rentrait, le silence d'Imani blessait plus que des mots. Malik finit par le rompre. « Je me fiche de ta belle-mère ou de ta belle-sœur. Ce qui m'importe, c'est toi. » Imani s'arrêta au milieu de la rue, sa voix brisée. « Mais tu ne me connais pas. Pas vraiment. Tu ignores ce que j'ai fait, la honte que je porte. » Il s'avança, sa voix basse et ferme. « Alors laisse-moi savoir. Laisse-moi le porter avec toi. » Ses larmes jaillirent, elle secoua violemment la tête. « Non. Si tu savais la vérité, tu ne me pardonnerais jamais. » Elle s'enfuit avant qu'il puisse la retenir, ses sanglots résonnant dans la nuit. Dans la maison des Carter, Tyrone se tenait dans sa chambre, consumé par la rage. Il l'avait vue. La façon dont Malik regardait Imani. Et la façon dont elle le regardait en retour. « Elle est à moi », siffla-t-il pour lui-même en arpentant la pièce. « Toujours à moi. » Il arracha un tiroir, en sortit une enveloppe froissée, une copie de la facture d'hôpital d'Imani,
qu'il avait volé des semaines plus tôt en fouillant dans ses affaires. Et là, noir sur blanc, se trouvait la preuve de son secret. Le mystérieux paiement, l'opération qui avait sauvé un homme sans nom. Les lèvres de Tyrone se retroussèrent en un sourire cruel. « Oh, Imani, murmura-t-il sombrement. Tu pensais pouvoir me cacher ça. Mais bientôt, Malik saura exactement quel genre de fille tu es. » Cette nuit-là, Imani resta éveillée, les yeux fixés au plafond, serrant son oreiller que ses larmes imbibaient. Elle avait perdu le contrôle de sa vie. La vérité de Malik avait brisé sa confiance. Les manigances de Véronica et Janelle planaient comme des tempêtes, et le regard de Tyrone la suivait partout, sombre d'obsession. Sa poitrine lui faisait mal lorsqu'elle chuchota dans l'obscurité. « Seigneur, combien de temps encore pourrais-je tenir ?» Mais la nuit n'offrit aucune réponse, seulement la promesse silencieuse de la trahison, tapie au-delà de l'aube. Le bal scintillait sous les lustres, leurs gouttes de cristal répandant des éclats de lumière sur les robes et les smokings. Chaque grande famille de la ville était présente, et l'air vibrait d'anticipation. Sur scène, les flashs crépitaient, les journalistes se penchaient, et des murmures parcouraient la foule. Malik Harrington, héritier de l'une des plus puissantes fortunes d'Amérique, avait annoncé que ce soir, il révélerait ses projets de mariage. Imani Carter se tenait dissimulée au fond de la salle, sa robe de friperie jurant au milieu de la mer de soie griffée. Elle n'était pas censée être là. Véronica l'avait traînée pour porter la traîne de Janelle, servir d'ombre silencieuse tandis que sa demi-sœur se pavanait devant les caméras. « Souris, chérie », souffla Véronica à Janelle en ajustant sa perruque. « Ce soir est ton soir. Il te choisira. » Janelle esquissa un sourire suffisant, ses lèvres parfaitement vernies. « Bien sûr qu'il me choisira. Un Harrington mérite une épouse digne de lui. » Ses yeux glissèrent vers Imani. Pas une moins que rien. Imani serra les poings, son cœur battant à tout rompre. Elle se répétait qu'elle n'en avait cure. Que le monde de Malik n'était pas le sien. Mais au plus profond d'elle, la peur se mêlait à quelque chose de plus dangereux, qu'elle n'osait nommer. Car si Malik prononçait son nom ce soir, tout changerait. La foule explosa quand Malik s'avança. Dans son costume noir sur mesure, il était royal, sa peau d'acajou rayonnant sous les lustres. Sa seule présence fit taire la salle avant même qu'il ne parle. « Bonsoir », commença-t-il, sa voix grave et assurée. « Pendant des années, j'ai vécu derrière un nom, derrière la richesse, derrière le pouvoir. Mais la richesse n'a aucun sens sans vérité. Et ce soir, je vais faire un choix, pas seulement pour moi, mais pour mon avenir, pour ma famille et pour l'empire que je dirigerai un jour. » Les caméras crépitèrent avec frénésie. Véronica retint son souffle. Janelle redressa sa robe, déjà en train de répéter son sourire de victoire. Imani sentit sa poitrine se serrer, ses yeux fixés sur lui. « J'ai cherché une femme intègre », poursuivit Malik. « Une femme dont le cœur est pur, dont le courage vaut plus que l'or. Et je l'ai trouvée. » La salle s'immobilisa. Véronica donna un coup de coude à Janelle, qui leva fièrement le menton. « C'est de moi qu'il parle », murmura-t-elle. Mais le regard de Malik balaya la foule, passa les robes étincelantes, les sourires impatients, et se posa sur Imani. Sa voix ne trembla pas. « Imani Carter !» La salle entière poussa un cri. Les genoux d'Imani fléchirent, son souffle se coupa. Le visage de Véronica se vida de toute couleur, et la mâchoire de Janelle se décrocha d'horreur. Malik tendit la main. « Viens me rejoindre. » Imani secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, je ne peux pas. »« Si, tu peux, » répondit Malik d'une voix ferme, qui résonna dans la salle. « Parce que tu es la femme que je choisis. » Tous les regards convergèrent vers elle, lourds de jugement. Elle entendit des chuchotements comme des poignards. « Elle ? La servante ? Elle n'a pas sa place ici. » Le visage de Janelle se tordit de rage, et elle bouscula Imani. « C'est une blague !» hurla-t-elle. « Tu ne peux pas la choisir elle, pas moi. Elle n'est rien. Elle ne mérite même pas de respirer le même air que nous. Assez !» La voix de Malik fendit le vacarme comme une lame. Ses yeux sombres brûlaient alors qu'il s'avançait. « Respectez-la, ou ne respectez personne. » Un silence de mort tomba. Imani tremblait quand la main de Malik se referma doucement sur la sienne pour l'attirer sur scène. Les flashs l'aveuglèrent. La chaleur de son étreinte empêchait ses jambes de flancher. Mais son cœur battait de honte.
Parce qu'au fond d'elle, elle savait que si la vérité éclatait, si Malik apprenait ce qu'elle avait sacrifié pour sauver sa vie, il ne la verrait plus jamais de la même façon. La rage de Véronica bouillonnait. Elle afficha un sourire figé pour les caméras, mais sa main s'agrippa au bras de Janelle comme un étau. « Nous ne la laisserons pas gagner, siffla-t-elle. Pas maintenant. Pas jamais. » Les ongles de Janelle s'enfoncèrent dans ses paumes tandis qu'elle ravala ses larmes. « Il m'a humilié devant tout le monde. Je vais la détruire. » Les yeux de Véronica se plissèrent, venimeux. « Alors nous commençons ce soir. Si Malik Harrington pense pouvoir élever une domestique au rang de la haute société, il ne sait pas encore à qui il a affaire. » Après l'annonce, Malik guida Imani dans un couloir privé, loin des flashs. Elle retira sa main, des larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi as-tu fait ça ?» souffla-t-elle, la voix brisée. « Parce que c'est la vérité, » répondit doucement Malik. « Je t'aime. » Son cœur s'arrêta. Ces mots étaient tout ce qu'elle désirait, et tout ce qu'elle redoutait. « Non, » dit-elle en secouant la tête avec violence. « Tu ne m'aimes pas, moi. Tu aimes l'idée de moi. Si tu savais qui je suis vraiment, tu me détesterais. » Il s'approcha, caressant sa joue de sa main, ses yeux ardents. « Alors dis-le-moi. Dis-moi ce que tu crois si impardonnable. Parce que je jure que rien ne pourra changer la façon dont je te vois. » Elle détourna le regard, sanglotant en silence. Elle ne pouvait pas. Pas maintenant. Pas jamais. Les bras de Malik retombèrent le long de son corps, son visage assombri par la frustration. Il aurait voulu arracher la vérité, mais la douleur dans ses yeux l'en empêcha. À la place, il murmura. « Alors laisse-moi te le prouver. Laisse-moi prouver que mon amour est plus fort que ce que tu caches. » Et de l'autre côté de la rue, dans l'ombre, Imani observait. Sa poitrine la faisait souffrir, mais sa détermination se renforçait. « Si c'est le prix de mon sacrifice, soit. Mais un jour, la vérité me rendra libre. » La nuit pesait lourdement sur la ville, mais Imani ne trouvait aucune paix. Elle n'avait pas dormi depuis des jours, les yeux gonflés de larmes, le corps tremblant sous le poids écrasant de la honte. Malik s'était détourné d'elle. Les tabloïds déchiraient son nom, et Véronica exhibait Janelle devant lui comme un bijou. Mais une pensée brûlait plus fort que son désespoir. Le médecin, l'homme qui l'avait poussé au sacrifice, celui qui tenait sa honte comme un poignard sur sa gorge. Si Tyrone et Véronica avaient mis la main sur la facture d'hôpital, alors quelque part, il y avait d'autres preuves, et elle devait les détruire avant qu'elle ne la détruise. Imani entra à l'hôpital tard dans la nuit, sa capuche baissée. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête tandis que ses pas résonnaient dans le couloir désert. Elle s'arrêta devant le bureau du docteur Wallace Green, l'homme même qui l'avait forcé à conclure ce marché inimaginable. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle la poussa, le souffle court. Dr Green leva les yeux de son bureau, ses doigts pâles entourant un verre de whisky, les yeux plissés. « Eh bien, dit-il avec un sourire lisse, la Sainte Vierge en personne. De retour pour me vendre un autre morceau de ta pureté ?» Imani sursauta, le dégoût bouillonnant dans ses entrailles. « Je suis venu pour les papiers, » cracha-t-elle, la voix tremblante de fureur. « Les dossiers, la facture, toute trace de ce que vous avez fait. Donnez-les-moi. » Il ricana sombrement, se penchant en arrière dans son fauteuil. « Ah, donc le garçon riche a découvert. Et maintenant tu es désespéré de laver ton nom. » Il fit tourner le liquide ambré dans son verre. « Mais pourquoi devrais-je t'aider ? Ce petit marché a payé mes factures pendant des mois. » Les poings d'Imani se serrèrent. « Parce que ce que vous avez fait était mal. Vous m'avez exploité. Vous m'avez menacé. Je ne faisais que tenter de sauver la vie d'un homme mourant. » Le sourire du docteur Green se tordit en cruauté. « Et tu penses que quelqu'un s'en souciera ? Personne ne se soucie de ce qui arrive aux pauvres filles comme toi. Tu n'es rien, Imani. » Un corps jetable. Ses yeux brûlaient de larmes, mais sa voix ne trembla pas. « Je peux être pauvre, mais je ne suis pas jetable. Vous ne me ruinerez pas. Plus jamais. » Elle se précipita en avant, frappant ses mains sur son bureau. Elle trébucha dans la petite église du coin, s'effondrant sur le banc de devant. « Mon Dieu !» sanglota-t-elle, la voix déchirée. « Pourquoi les laisses-tu gagner ? Pourquoi dois-je toujours être celle humiliée, celle brisée ? Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était faire ce qui est juste. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était le sauver.
Et maintenant, il me déteste. Le silence pesait lourd sur sa poitrine. Mais dans l'ombre, une voix se fit entendre. Tu l'as sauvé parce que tu es bonne, dit doucement Angela Harrington en avançant. Ses cheveux argentés brillaient à la lueur des bougies. Ne laisse pas la honte te détruire, enfant. La honte est l'arme des cruels, mais la vérité. Ses yeux étincelèrent, la vérité est une épée qui les abat. Amy leva les yeux, brisé. Mais il ne me croit pas. Il pense que je l'ai trompé. La main d'Angela se posa doucement sur son épaule. Il verra la vérité avec le temps, mais pour l'instant, tu dois endurer. Pendant ce temps, Malik était assis seul dans son penthouse, la ville s'étalant sous ses pieds, la poitrine lourde de conflit, l'esprit rejouant chaque mot prononcé par Imani. Je l'ai fait pour sauver ta vie. Ses larmes le hantaient, sa voix tremblante résonnant dans sa tête. Il voulait la croire. Il voulait la tenir dans ses bras. Mais la trahison le rongeait plus fort que l'amour dans son cœur. Était-elle une menteuse? Ou était-elle la seule personne à s'être vraiment souciée de lui? Ses poings s'abattirent sur la table. Il ne savait plus quoi penser. Chez les Carter, Tyrone coinça Imani dans le couloir. Son sourire était bestial, sa voix un sifflement bas. Tu vois, je te l'avais dit, il te déteste maintenant, et bientôt tu n'auras plus personne d'autre que moi. Imani le bouscula, les yeux flamboyants. Je ne t'appartiendrai jamais. Le sourire de Tyrone ne s'effaça pas. On verra, petite sœur. On verra. Quelques jours plus tard, Malik assista à un gala avec Janelle à ses côtés. Les flashs des appareils crépitaient à leur arrivée. Véronica rayonnait comme une reine. Mais derrière les sourires, le cœur de Malik restait lourd, ses yeux scrutant la foule à la recherche du visage qu'il brûlait de voir. Et de l'autre côté de la rue, dans l'ombre, Imani observait. Sa poitrine la faisait souffrir, mais sa détermination se renforçait. Si c'est le prix de mon sacrifice, soit. Mais un jour, la vérité me rendra libre. La nuit pesait lourdement sur la ville, mais Imani ne trouvait aucune paix. Elle n'avait pas dormi depuis des jours, les yeux gonflés de larmes, le corps tremblant sous le poids écrasant de la honte. Malik s'était détourné d'elle. Les tabloïds déchiraient son nom, et Véronica exhibait Janelle devant lui comme un bijou. Mais une pensée brûlait plus fort que son désespoir. Le médecin, l'homme qui l'avait poussé au sacrifice, celui qui tenait sa honte comme un poignard sur sa gorge. Si Tyrone et Véronica avaient mis la main sur la facture d'hôpital, alors quelque part, il y avait d'autres preuves, et elle devait les détruire avant qu'elle ne la détruise. Imani entra à l'hôpital tard dans la nuit, sa capuche baissée. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête tandis que ses pas résonnaient dans le couloir désert. Elle s'arrêta devant le bureau du docteur Wallace Green, l'homme même qui l'avait forcé à conclure ce marché inimaginable. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle la poussa, le souffle court. Dr Green leva les yeux de son bureau, ses doigts pâles entourant un verre de whisky, les yeux plissés. Eh bien, dit-il avec un sourire lisse, la Sainte Vierge en personne. De retour pour me vendre un autre morceau de ta pureté? Imani sursauta, le dégoût bouillonnant dans ses entrailles. Je suis venu pour les papiers, cracha-t-elle, la voix tremblante de fureur. Les dossiers, la facture, toute trace de ce que vous avez fait. Donnez-les-moi. Il ricana sombrement, se penchant en arrière dans son fauteuil. Ah, donc le garçon riche a découvert. Et maintenant tu es désespéré de laver ton nom. Il fit tourner le liquide ambré dans son verre. Mais pourquoi devrais-je t'aider? Ce petit marché a payé mes factures pendant des mois. Les poings d'Imani se serrèrent. Parce que ce que vous avez fait était mal. Vous m'avez exploité. Vous m'avez menacé. Je ne faisais que tenter de sauver la vie d'un homme mourant. Le sourire du docteur Green se tordit en cruauté. Et tu penses que quelqu'un s'en souciera? Personne ne se soucie de ce qui arrive aux pauvres filles comme toi. Tu n'es rien, Imani. Un corps jetable. Ses yeux brûlaient de larmes, mais sa voix ne trembla pas. Je peux être pauvre, mais je ne suis pas jetable. Vous ne me ruinerez pas. Plus jamais. Elle se précipita en avant, frappant ses mains sur son bureau. Détruis les papiers, Dr Green, ou je jure que je t'exposerai. Pour la première fois, une lueur d'inquiétude traversa son visage. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un applaudissement lent résonna depuis l'embrasure de la porte. Tyrone s'appuya nonchalamment contre le cadre,
ses cheveux tirés en arrière, un sourire tordu sur le visage. Magnifique, murmura-t-il. Absolument magnifique, ma petite sœur, tout feu et fureur. As-tu une idée à quel point je te désire ainsi? Imani se retourna, l'horreur traversant son visage. Tyrone, que fais-tu ici? Il entra dans la pièce, son regard fixé sur elle comme sur une proie. Je te suis, je t'observe, je m'assure que personne ne te fasse de mal, sauf moi, bien sûr. Laisse-moi tranquille, siffla-t-elle, la voix brisée. Mais Tyrone ne fit que rire, tournant autour d'elle comme un prédateur. Tu crois que Malik t'aime? Il ne t'aime pas. Il a honte de toi. Mais moi. Sa voix descendit en un grondement. Je t'ai désiré depuis le moment où tu as mis les pieds dans cette maison. Chaque regard, chaque sourire que tu as offert à quelqu'un d'autre, ça aurait dû être pour moi. L'estomac d'Imani se noua. Tu es mon demi-frère. Ses yeux s'assombrirent. Alors, sans ou passant, tu étais destiné à m'appartenir. Et maintenant que Malik est parti, rien ne peut m'arrêter. Le docteur Green, dans un coin, souriait, observant le chaos. Cela devient intéressant. Imani recula vers la porte, le pouls battant à tout rompre. Reste loin de moi, Tyrone. Mais il se précipita, écrasant sa main contre le mur à côté de sa tête. Non, Imani, reste avec moi, parce que si je ne peux pas t'avoir. Son sourire devint bestial. Alors personne ne le pourra. La porte s'ouvrit soudain avec fracas. Malik se tenait là, sa grande silhouette rigide, les yeux en flammes de colère, la poitrine haletante en voyant la scène. Imani, pressé contre le mur, Tyrone la dominant de toute sa hauteur, Dr Green souriant dans le coin. Que diable se passe-t-il ici? Tonna la voix de Malik dans le bureau. Imani haleta, le soulagement se transformant en sanglots. Malik. Mais Tyrone ne fit que sourire. Timing parfait, beau-frère. Viens écouter la vérité. La vérité? Grogna Malik en avançant. Oui. Ricana Tyrone. Il attrapa le poignet d'Imani, la tirant vers lui. Dis-lui, Imani. Dis-lui ce que tu as sacrifié pour sauver sa vie inutile. Dis-lui comment tu t'es vendu. Les yeux de Malik se plissèrent, ses poings tremblants à ses côtés. Lâche-la. Mais Tyrone serra encore plus fort. Tu crois qu'elle est innocente? Elle ne l'est pas. Elle m'appartient. Elle m'a toujours appartenu. Ses yeux brillaient d'obsession. Elle s'est donnée pour toi. Mais ça aurait dû être moi. Imani sanglota, se libérant de son emprise. Arrête, Malik. Ce n'est pas ce qu'il dit. La poitrine de Malik se souleva, partagée entre rage et désespoir. Sa voix tremblait. Imani, est-ce vrai? Le monde d'Imani sembla s'arrêter. C'était le moment qu'elle redoutait, celui qu'elle priait de ne jamais voir arriver. Ses genoux fléchirent tandis qu'elle murmurait. Oui, c'est vrai. Les yeux de Malik s'écarquillèrent, la douleur les traversant comme une lame. Mais écoute-moi, cria-t-elle en titubant vers lui. Ce n'était pas ce que tu penses. Je n'ai jamais voulu. Je n'avais jamais prévu ça. Il était en train de mourir, Malik. Tu étais en train de mourir. Le médecin a dit qu'il n'opérerait pas si je ne lui donnais pas quelque chose. Et je lui ai donné ce que j'avais de plus précieux. Des larmes coulaient sur son visage, ses mots se brisant en sanglots. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je ne l'ai pas fait pour un gain. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas te laisser mourir. Parce qu'à ce moment-là, même avant de savoir qui tu étais, je t'aimais. Le silence remplit la pièce. Le souffle de Malik était haletant, ses yeux brillants. Le poids de ses mots s'abattit sur lui, cru et indéniable. Le docteur Green ricana depuis son bureau. Touchant, mais toujours pathétique. Elle était à moi avant d'être à toi, Harrington. Ce fut la goutte d'eau. Avec un rugissement, Malik se précipita à travers la pièce, son poing frappant la mâchoire du docteur Green. Le médecin tomba au sol, le sang giclant de sa bouche. Ne parle jamais d'elle à nouveau. Gronda Malik en se tenant au-dessus de lui. Tu as profité de son désespoir, sale lâche. Tu as utilisé sa honte pour remplir tes poches, et maintenant tu vas payer. Il se tourna vers Tyrone, les yeux flamboyants. Et toi? Tyrone leva les mains en signe de moquerie. Quoi? Tu vas frapper ton cher demi-frère? Le poing de Malik se connecta à la mâchoire de Tyrone avant qu'il ne finisse sa phrase. Tyrone recula en titubant,
crachant du sang, mais son sourire ne disparut pas. Tu peux me frapper autant que tu veux, grogna Tyrone. Mais ça ne changera pas la vérité. Elle est souillée. Et maintenant le monde entier le sait. La poitrine de Malik se souleva alors qu'il se plaçait entre Tyrone et Imani, la protégeant de son corps. Sa voix tonna avec conviction. Elle n'est pas souillée. Elle n'est pas brisée. Elle m'appartient. Et si le monde ose la faire honte, qu'il me fasse honte aussi, car je resterai à ses côtés jusqu'à mon dernier souffle. Les sanglots d'Imani se transformèrent en halètements tandis qu'elle s'agrippait à lui, son corps tremblant contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit en sécurité. Mais Tyrone n'avait pas fini. Il essuya le sang de sa bouche, son sourire tordu et dément. Tu crois avoir gagné, Malik? Tu ne l'as pas fait. Tu peux la protéger de moi, mais tu ne peux pas la protéger du monde. Ils vont la déchirer. Ils vont cracher sur son nom, et quand ils le feront, elle reviendra ramper vers moi. Imani frissonna, mais Malik la serra encore plus contre lui. Non, Tyrone, elle ne rampera jamais vers toi. Pas maintenant. Jamais. Les sirènes de police hurlèrent à l'extérieur, appelées par le chaos. Le docteur Green se précipita sur ses pieds, le visage pâle de terreur. Le sourire de Tyrone vacilla alors que les lumières clignotantes entraient dans la pièce. Le bras de Malik se resserra autour d'Imani. Cela se termine ce soir. Le hall du tribunal était une tempête de flash, de journalistes criant des questions et de policiers essayant de les repousser. Imani s'agrippa au bras de Malik en entrant, le pouls battant. Ce n'était pas qu'une simple audience. C'était le jour où tout changerait. Pour Tyrone, pour Veronica, et pour elle. Ne les laisse pas te déstabiliser, murmura Malik, sa voix profonde la rassurant. Sa main resta posée sur son dos, ferme et protectrice. Il s'agit de vérité, rien d'autre, acquiesça-t-elle, bien que sa poitrine se serrât. Pendant si longtemps, elle avait vécu sous la cruauté de Veronica, dans l'ombre de Tyrone, toujours se sentant plus petite, plus faible, sans voix. Mais maintenant, le monde allait entendre la vérité. Pas à travers les mensonges de Tyrone, ni le venin de Veronica, mais grâce à la détermination inébranlable de Malik. Lorsque la lourde porte du tribunal s'ouvrit, le bruit à l'extérieur s'éteignit. Tyrone se tenait à la table des prévenus, vêtu d'un costume trop élégant pour son arrogance, souriant comme s'il détenait encore le dessus. Veronica était assise derrière lui, ses doigts ornés de bijoux serrant un mouchoir en soie, le visage fier comme si elle n'était pas la mère d'un homme sur le point d'être traîné dans le scandale. Imani sentit sa peau se hérisser sous le regard de Tyrone. Il la regardait comme si elle lui appartenait encore, ses yeux sombres étincelant d'obsession. « Laisse-moi tranquille », siffla-t-elle, la voix brisée. Mais Tyrone ne fit que rire, tournant autour d'elle comme un prédateur. « Tu crois que Malik t'aime? Il ne t'aime pas. Il a honte de toi. Mais moi. » Sa voix descendit en un grondement. « Je t'ai désiré depuis le moment où tu as mis les pieds dans cette maison. Chaque regard, chaque sourire que tu as offert à quelqu'un d'autre, ça aurait dû être pour moi. » L'estomac d'Imani se noua. « Tu es mon demi-frère. » Ses yeux s'assombrirent. « Alors, sans ou passant, tu étais destiné à m'appartenir. Et maintenant que Malik est parti, rien ne peut m'arrêter. » Le docteur Green, dans un coin, souriait, observant le chaos. Cela devient intéressant. Imani recula vers la porte, le pouls battant à tout rompre. « Reste loin de moi, Tyrone. » Mais il se précipita, écrasant sa main contre le mur à côté de sa tête. « Non, Imani, reste avec moi, parce que si je ne peux pas t'avoir. » Son sourire devint bestial. « Alors personne ne le pourra. » La porte s'ouvrit soudain avec fracas. Malik se tenait là, sa grande silhouette rigide, les yeux en flammes de colère, la poitrine haletante en voyant la scène. Imani, pressé contre le mur, Tyrone la dominant de toute sa hauteur, Dr Green souriant dans le coin. « Que diable se passe-t-il ici ?» tonna la voix de Malik dans le bureau. Imani haleta, le soulagement se transformant en sanglots. « Malik !» Mais Tyrone ne fit que sourire. « Timing parfait, beau-frère. Viens écouter la vérité. »« La vérité ?» grogna Malik en avançant. « Oui !» ricana Tyrone. Il attrapa le poignet d'Imani, la tirant vers lui. « Dis-lui, Imani. Dis-lui ce que tu as sacrifié pour sauver sa vie inutile. Dis-lui comment tu t'es vendu.
Les yeux de Malik se plissèrent, ses poings tremblants à ses côtés. Lâche-la. Mais Tyrone serra encore plus fort. Tu crois qu'elle est innocente? Elle ne l'est pas. Elle m'appartient. Elle m'a toujours appartenu. Ses yeux brillaient d'obsession. Elle s'est donnée pour toi. Mais ça aurait dû être moi. Imani sanglota, se libérant de son emprise. Arrête, Malik. Ce n'est pas ce qu'il dit. La poitrine de Malik se souleva, partagée entre rage et désespoir. Sa voix tremblait. Imani, est-ce vrai? Le monde d'Imani sembla s'arrêter. C'était le moment qu'elle redoutait, celui qu'elle priait de ne jamais voir arriver. Ses genoux fléchirent tandis qu'elle murmurait. Oui, c'est vrai. Les yeux de Malik s'écarquillèrent, la douleur les traversant comme une lame. Mais écoute-moi, cria-t-elle en titubant vers lui. Ce n'était pas ce que tu penses. Je n'ai jamais voulu. Je n'avais jamais prévu ça. Il était en train de mourir, Malik. Tu étais en train de mourir. Le médecin a dit qu'il n'opérerait pas si je ne lui donnais pas quelque chose. Et je lui ai donné ce que j'avais de plus précieux. Des larmes coulaient sur son visage, ses mots se brisant en sanglots. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je ne l'ai pas fait pour un gain. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas te laisser mourir. Parce qu'à ce moment-là, même avant de savoir qui tu étais, je t'aimais. Le silence remplit la pièce. Le souffle de Malik était haletant, ses yeux brillants. Le poids de ses mots s'abattit sur lui, cru et indéniable. Le docteur Green ricana depuis son bureau. Touchant, mais toujours pathétique. Elle était à moi avant d'être à toi, Harrington. Ce fut la goutte d'eau. Avec un rugissement, Malik se précipita à travers la pièce, son poing frappant la mâchoire du docteur Green. Le médecin tomba au sol, le sang giclant de sa bouche. Ne parle jamais d'elle à nouveau. Gronda Malik en se tenant au-dessus de lui. Tu as profité de son désespoir, sale lâche. Tu as utilisé sa honte pour remplir tes poches, et maintenant tu vas payer. Il se tourna vers Tyrone, les yeux flamboyants. Et toi? Tyrone leva les mains en signe de moquerie. Quoi? Tu vas frapper ton cher demi-frère? Le poing de Malik se connecta à la mâchoire de Tyrone avant qu'il ne finisse sa phrase. Tyrone recula en titubant, crachant du sang, mais son sourire ne disparut pas. Tu peux me frapper autant que tu veux, grogna Tyrone. Mais ça ne changera pas la vérité. Elle est souillée. Et maintenant le monde entier le sait. La poitrine de Malik se souleva alors qu'il se plaçait entre Tyrone et Imani, la protégeant de son corps. Sa voix tonna avec conviction. Elle n'est pas souillée. Elle n'est pas brisée. Elle m'appartient. Et si le monde ose la faire honte, qu'il me fasse honte aussi, car je resterai à ses côtés jusqu'à mon dernier souffle. Les sanglots d'Imani se transformèrent en halètements tandis qu'elle s'agrippait à lui, son corps tremblant contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit en sécurité. Mais Tyrone n'avait pas fini. Il essuya le sang de sa bouche, son sourire tordu et dément. Tu crois avoir gagné, Malik? Tu ne l'as pas fait. Tu peux la protéger de moi, mais tu ne peux pas la protéger du monde. Ils vont la déchirer. Ils vont cracher sur son nom, et quand ils le feront, elle reviendra ramper vers moi. Imani frissonna, mais Malik la serra encore plus contre lui. Non, Tyrone, elle ne rampera jamais vers toi. Pas maintenant. Jamais. Les sirènes de police hurlèrent à l'extérieur, appelées par le chaos. Le docteur Green se précipita sur ses pieds, le visage pâle de terreur. Le sourire de Tyrone vacilla alors que les lumières clignotantes entraient dans la pièce. Le bras de Malik se resserra autour d'Imani. Cela se termine ce soir. Le hall du tribunal était une tempête de flash, de journalistes criant des questions et de policiers essayant de les repousser. Imani s'agrippa au bras de Malik en entrant, le pouls battant. Ce n'était pas qu'une simple audience. C'était le jour où tout changerait. Pour Tyrone, pour Veronica, et pour elle. Ne les laisse pas te déstabiliser, murmura Malik, sa voix profonde la rassurant. Sa main resta posée sur son dos, ferme et protectrice. Il s'agit de vérité, rien d'autre, acquiesça-t-elle, bien que sa poitrine se serrât. Pendant si longtemps, elle avait vécu sous la cruauté de Veronica, dans l'ombre de Tyrone, toujours se sentant plus petite, plus faible, sans voix. Mais maintenant, le monde allait entendre la vérité. Pas à travers les mensonges de Tyrone, ni le venin de Veronica,
mais grâce à la détermination inébranlable de Malik. Lorsque la lourde porte du tribunal s'ouvrit, le bruit à l'extérieur s'éteignit. Tyrone se tenait à la table des prévenus, vêtu d'un costume trop élégant pour son arrogance, souriant comme s'il détenait encore le dessus. Veronica était assise derrière lui, ses doigts ornés de bijoux serrant un mouchoir en soie, le visage fier comme si elle n'était pas la mère d'un homme sur le point d'être traîné dans le scandale. Imani sentit sa peau se hérisser sous le regard de Tyrone. Il la regardait comme si elle lui appartenait encore, ses yeux sombres étincelant d'obsession. « C'est de ta faute. Tu as ruiné mon fils. Tu as ruiné cette famille. Tu crois avoir gagné parce que Malik se tient à tes côtés. Mais marque mes mots, fille. Je vais te faire payer pour ça. » Angela Harrington, royale et imperturbable, se leva de la galerie. Ses cheveux argentés encadraient son visage sévère tandis qu'elle traversait l'allée. « Non, Veronica. C'est toi qui as ruiné ton propre fils. Tu lui as appris la cupidité, la cruauté, le sentiment de tout devoir, et tu as essayé de briser cette jeune femme parce qu'elle possède quelque chose que tu n'auras jamais, la pureté de cœur. » La galerie éclata en murmures tandis que Veronica pâlissait. Angela se tourna vers Imani et lui prit la main, sa voix s'adoucissant. « Enfant, ne laisse pas ces mots s'enraciner. Aujourd'hui, tu as montré un courage que certains ne trouvent jamais en une vie. Marche la tête haute. » Ce chapitre d'obscurité se ferme. Alors que le tribunal levait la séance, Malik guida Imani à travers la foule, la protégeant des journalistes. Dehors, l'air du soir lui caressa le visage comme un souffle de liberté. « Malik, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « C'est fini. » Il la regarda, les yeux à la fois féroces et doux. Pour lui? Oui. Pour nous? Ce n'est que le début. Le cœur d'Imani se gonfla, ses larmes coulant librement. Elle avait enduré la honte, la cruauté et la trahison. Mais enfin, la balance de la justice penchait en sa faveur. Tyrone avait disparu. La poigne de Veronica s'affaiblissait, et pour la première fois, elle se permit de croire que l'amour, le véritable amour, pur et intact, pouvait être sien. Mais même dans l'éclat de la victoire, des ombres subsistaient. Les yeux de Veronica, en quittant le tribunal, brûlaient de promesses de vengeance. L'absence de Janelle ce jour-là était suspecte, son silence plus parlant que des mots. Imani se blottit dans les bras de Malik, chuchotant. « Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Et il lui promit doucement à l'oreille. Toujours. Le jour se leva sur la ville, baigné de lumière dorée. Mais pour Imani Carter, le matin semblait irréel. Elle se tenait devant le grand miroir d'une suite nuptiale tranquille, son reflet scintillant dans la soie ivoire et la dentelle délicate. La robe était un cadeau de Malik, envoyé de Paris, son corsage orné de bijoux captant la lumière comme des étoiles. Pour une fille qui avait grandi en portant des vêtements de seconde main, c'était presque trop beau pour être vrai. Ses mains tremblaient en ajustant le voile. Était-ce réel? Pouvait-elle vraiment être à quelques instants de devenir l'épouse de Malik Harrington? Angela Harrington entra dans la pièce, l'élégance rayonnant même dans sa simple robe bleu marine. Elle se tenait comme une reine, et son sourire dégageait une chaleur qui calmait les nerfs d'Imani. « Tu es magnifique », murmura Angela en touchant la joue d'Imani. « Malik ne pourra pas détacher ses yeux de toi. » Imani avala difficilement sa salive, les larmes menaçant de faire couler son maquillage. « Je n'ai jamais imaginé ça pour moi. Pas après tout. Une part de moi a l'impression que quelque chose va mal tourner. » Le regard d'Angela se fit plus perçant. « C'est la peur qui parle. Tu as traversé le feu et la tempête. Aujourd'hui, tu entres dans la promesse. Ne laisse personne te voler ta joie. » Mais à l'extérieur de ces murs, des forces sombres conspiraient. Veronica Carter, vêtue d'une robe aussi éblouissante que celle de la mariée, traversa la salle de réception des Harrington Estate, donnant des ordres au personnel corrompu, ses lèvres formant un sourire cruel en pressant de grosses enveloppes de billets dans des mains avides. « Assure-toi que le gâteau s'effondre quand il sera coupé, » murmura-t-elle à un serveur. « Remplace le champagne par des substituts bon marché. Fais passer les Harrington pour des idiots, » dit-elle à un autre. Et si quelqu'un demande, ses yeux brillèrent, « Tu ne sais rien. » Elle se tourna vers Janelle, qui attendait avec sa propre surprise perfide. Vêtue d'une robe blanche presque identique à celle d'Imani, les cheveux bouclés à la perfection, Janelle ressemblait à la mariée parfaite. « Souviens-toi,
dit Véronica en ajustant le voile de Janelle. Quand le moment viendra, tu sors. Tu le réclames avant qu'elle n'ait la chance. Les caméras adoreront et Malik n'aura pas d'autre choix que de sauver la face. Janelle sourit, les yeux scintillants de cupidité. À la fin de cette journée, je serai Madame Harrington, pas elle. La musique commença. Les invités se rassemblèrent dans la salle opulente, les lustres scintillants, les violons s'élevant, milliardaires, politiciens, célébrités, tous étaient venus pour assister à l'union de Malik Harrington, l'héritier le plus convoité de la ville, et de la fille qui avait capturé son cœur. Le cœur d'Imani battait à tout rompre lorsque les portes s'ouvrirent. La vue de Malik attendant à l'hôtel lui coupa presque le souffle. Il se tenait droit et majestueux dans son costume sur mesure, les larges épaules carrées, les yeux brûlants seulement pour elle. Chaque pas dans l'allée semblait irréel jusqu'à ce qu'elle l'atteigne et que sa main enveloppe la sienne. « Tu es parfaite » murmura Malik. « Et tu es à moi » souffla-t-elle, le poids du monde se dissolvant dans son regard. La cérémonie commença. Les mots d'amour et d'unité remplissaient l'air. Mais au moment où l'officiant déclara « Si quelqu'un s'oppose », les grandes portes s'ouvrirent brusquement. Des exclamations retentirent lorsque Janelle Carter fit irruption, son voile levé, sa robe étincelante. « Je m'oppose » cria-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Ce mariage ne peut pas avoir lieu parce que je suis la vraie mariée. » Le chaos éclata. Les invités se levèrent, des murmures parcoururent la salle, les caméras flashaient. Véronica surgit derrière sa fille, feignant l'indignation. « C'est un scandale » cria-t-elle en pointant Imani. « Cette fille a trompé Malik. Elle est indigne. Elle a terni le nom de notre famille. Malik appartient à Janelle. » Les genoux d'Imani fléchirent. Elle peinait à respirer tandis que Janelle avançait, se tenant fièrement devant Malik, sa robe effleurant ses chaussures. « Épouse-moi à la place » exigea Janelle, les yeux rivés sur lui. « Je suis ton égal. Je suis digne du nom Harrington. Ne te jette pas à ses pieds. » Les mains d'Imani tremblaient dans celles de Malik, la peur lui déchirant la poitrine. Faillirait-il? Laisserait-il leur mensonge gagner? Mais la mâchoire de Malik se serra, sa voix perçant le tumulte comme le tonnerre. Assez. Il avança, protégeant Imani de son large corps, son regard brûlant Janelle. Tu n'es rien pour moi. Janelle pâlit. Mais Malik, tu oses venir ici habillée comme une mariée le jour destiné à la femme que j'aime? Sa voix tremblait de fureur. Toi et ta mère avez comploté, menti et humilié Imani à chaque instant. Et pourtant, elle se tient là avec grâce. C'est la seule femme que j'appellerai jamais ma femme. La salle éclata en applaudissements, les acclamations montant tandis que le sourire de Véronica vacillait. Mais elle n'avait pas fini. Espèce d'idiot! Cracha-t-elle. Sais-tu ce que tu épouses? Connais-tu la honte qu'elle porte? Tout le monde connaît son secret maintenant. Elle va te ruiner. Malik se tourna, entourant Imani de son bras, la rapprochant de lui. Sa voix s'adoucit, mais ses mots portaient à toutes les oreilles. Oui, je connais son passé. Je connais son sacrifice, et je connais son cœur. Cette femme a tout donné pour sauver ma vie. Elle est pure. Elle est loyale. Elle est à moi. Aucun mensonge ne changera jamais cela. Des larmes coulèrent sur les joues d'Imani. Pour la première fois, son secret n'était plus sa prison. Il était sa force. Malik avait revendiqué son histoire, transformant sa honte en honneur devant le monde. Le visage de Véronica se tordit de rage, mais Angela Harrington se leva de son siège, sa voix imposant le silence dans la salle. Véronica Carter, ta mascarade s'arrête ici. Elle brandit un dossier épais de documents. Vous n'avez pas seulement comploté contre ce mariage, vous avez aussi détourné des fonds via des associations caritatives frauduleuses au nom de votre fille. Les preuves sont là, et ce soir, le monde entier le saura. Des exclamations parcoururent la salle tandis que le visage de Véronica se décolorait. Tu vas le regretter, Angela, siffla Véronica en attrapant la main de Janelle. Viens, nous partons. Mais Janelle arracha sa main. Sa voix se brisa alors qu'elle criait. Tu m'as ruiné, mère. Tout le monde se moque de moi. Elle s'enfuit en larmes le long de l'allée, sa robe traînant derrière elle, laissant Véronica seule, disgraciée devant des centaines de personnes. L'officiant toussa nerveusement. Pouvons-nous continuer? Malik prit les mains tremblantes d'Imani, ne quittant jamais ses yeux.
Oui, dit-il fermement. Nous continuerons. Les vœux reprirent. Entre les larmes, Imani répéta les paroles, sa voix stable malgré la tempête autour d'elle. La voix profonde et riche de Malik suivit, scellant leurs promesses. Lorsque l'officiant déclara enfin « Vous pouvez embrasser la mariée ». Malik ne perdit pas de temps. Il enveloppa son visage de ses mains, pressant ses lèvres contre les siennes avec une passion qui fit taire chaque murmure, chaque doute, chaque complot. Les applaudissements furent tonitruants, mais tout ce qu'Imani ressentait était la chaleur de son étreinte et la vérité dans son baiser. Elle était à lui, il était à elle. Alors que les jeunes mariés descendaient l'allée main dans la main, Angela croisa le regard d'Imani avec un sourire fier. La tempête passe, enfant. Mais attention, les tempêtes laissent des secousses. Dans l'ombre de la salle, Véronica s'attardait, ses yeux brûlants de venin. Bien que ses complots aient échoué, son serment de vengeance restait intact. Le domaine Harrington brillait de rire et de musique cette nuit-là, mais tout le monde ne célébrait pas. La salle de bal débordait d'invités levant leur verre au nouveau M et Madame Harrington. Pourtant, dans un coin tranquille du manoir, Veronica Carter restait figée, incrédule. Son empire soigneusement construit, sa beauté, sa richesse, ses machinations s'effondraient sous ses yeux. Les mots d'Angela Harrington résonnaient encore dans son esprit, plus tranchants que n'importe quelle lame. Ta fraude sera exposée ce soir. Et elle le fut. Avant même que la réception ne commence, les gros titres s'affichaient sur tous les médias. Des journalistes, à l'extérieur des portes, hurlaient des questions dans leurs micros. Veronica Carter accusée de détournement de fonds. Arnaque caritative liée à un invité du mariage Harrington. Fraude et scandale secouent la famille Carter. À l'intérieur, Malik et Imani dansaient sur du jazz doux, leur sourire rayonnant. Pour Imani, c'était la première fois qu'elle ressentait la liberté de la joie, sans la peur tapie sur les bords. Le bras fort de Malik l'entourait à la taille, son front contre le sien comme pour la protéger de tout le monde. « Tu es radieuse » murmura-t-il. « On dirait la première fois que je vis vraiment » répondit-elle en chuchotant, ses larmes se mêlant à son rire. « Je n'aurais jamais cru me tenir ici comme ton épouse. Et pourtant, tu es là, dit-il, embrassant ses jointures. Exactement là où tu appartiens. » Alors qu'ils se balançaient ensemble, Véronica se précipita vers la sortie, Janelle traînant derrière elle comme un fantôme. La mascara de la jeune femme coulait sur son visage, sa posture autrefois fière était brisée. Elle avait été humiliée devant l'élite de la ville, rejetée publiquement, privée de l'illusion de pouvoir conquérir l'amour de Malik. « Allez, Janelle » gronda Véronica. « Nous avons encore du pouvoir. Nous avons encore des amis. » Mais Janelle arracha sa main. « Non, mère. Tu m'as détruite. Tout le monde m'a vu supplier à cet hôtel comme une idiote. Malik me déteste. Les Harrington me méprisent. Et toute la ville se moque de moi. Je ne pourrai même plus montrer mon visage. » La voix de Véronica s'éleva, tranchante comme du verre. « Tu es ma fille. Tu te relèveras. » Les sanglots de Janelle secouèrent tout son corps. « Non. Tu n'as jamais pensé à moi, seulement à ce que je pouvais t'apporter. Tu ne t'es jamais soucié de moi. » Avec cela, elle s'enfuit par les portes latérales, laissant Véronica seule. Pour la première fois depuis des décennies, Véronica ressentit un frisson qu'elle ne pouvait chasser, le frisson de l'abandon. Angela Harrington s'approcha, ses cheveux argentés brillant sous les lustres. Elle tenait une enveloppe à la main, qu'elle avait gardée près d'elle toute la soirée. « C'est fini, Véronica » dit Angela calmement, en remettant l'enveloppe aux enquêteurs qui étaient entrés discrètement. « Tu as volé des millions à des associations destinées à aider des enfants. Tu as blanchi de l'argent via des comptes écrans. Tes jours de luxe sont terminés. » « Sorcière » cracha Véronica, le visage tordu. « Tu m'as toujours envié. Ma beauté, mon influence. » Le rire d'Angela fut bas, digne. « Non, ma chère. C'est toi qui as payé pour ton orgueil. Tu as bâti ta vie sur la vanité et la cupidité. Et maintenant, tout s'effondre. » La sécurité escorta Véronica dehors tandis que des exclamations parcouraient la foule. Les invités tournaient la tête, les murmures bruissaient comme des ailes. Veronica Carter, autrefois reine de son cercle social, était traînée, disgraciée, ses bijoux brillant sous les lumières pour la dernière fois. Imani, bien qu'émerveillée, ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de la justice retombée.
Véronica l'avait tourmentée pendant des années, l'avait rabaissée à chaque instant, avait tenté de détruire son bonheur. Maintenant, pour la première fois, Imani sentait ce chapitre se fermer. Plus tard dans la nuit, elle et Malik s'échappèrent sur le balcon surplombant les jardins du domaine. L'air était frais, les étoiles s'étendaient à l'infini au-dessus d'eux. Malik enveloppa ses épaules nues de sa veste, ses yeux la dévorant avec tendresse. « Sais-tu combien je suis fier de toi ?» demanda-t-il doucement. Imani secoua la tête, souriant faiblement. « C'est toi qui as tenu pour moi, Malik. Toi qui m'as fait me sentir digne alors que le monde entier voulait me faire croire que je ne l'étais pas. » « Non, » dit-il fermement. « C'est toi qui as enduré. Toi qui as montré de la force quand tout autre aurait cédé. Tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue, Imani Carter Harrington. » Il savoura son nouveau nom. Elle rougit et se blottit contre lui. « J'aime ce son. » Leurs lèvres se rencontrèrent sous les étoiles. Le baiser, profond et certain. Pour une fois, il n'y avait aucune peur d'interruption, aucune menace planant, juste l'amour. Brut, inébranlable, éternel. Le lendemain matin, les retombées de la chute de Véronica secouèrent la ville. Les présentateurs rediffusaient les images de son arrestation tandis que les analystes discutaient de l'effondrement de ses associations frauduleuses. Les banques gelèrent ses comptes. Ses propriétés furent saisies. À midi, elle avait perdu sa maison, ses voitures et toute trace de réputation. Janelle disparut totalement des projecteurs, ses réseaux sociaux supprimés, ses amis l'abandonnant un par un. Les rumeurs couraient qu'elle avait fui la ville, trop humiliée pour rester. Pendant ce temps, le nom Harrington s'élevait encore plus haut. La décision de Malik d'épouser Imani, malgré tous les scandales et complots, devint un symbole de loyauté et d'amour. Les journaux affichèrent leurs photos de mariage en première page. L'héritier et la femme qui lui a sauvé la vie. Les éditoriaux louaient la résilience d'Imani, la présentant comme une héroïne ayant enduré la cruauté mais en ressortie victorieuse. Imani, encore en train de s'habituer à l'attention soudaine, resta proche de Malik. Mais contrairement à la honte qu'elle avait autrefois ressentie, ce projecteur se ressentait différemment. Il ne la brûlait plus. Au contraire, il illuminait sa vérité. Elle avait été choisie, chérie, défendue. Un après-midi, Angela, autour d'un thé avec Imani, sourit avec complicité. Tu vois, enfant, le monde admire l'authenticité. Toutes les perruques, les bijoux et les mensonges auxquels Véronica s'accrochait ne pourraient jamais lui donner ce que tu possèdes. Un cœur qui brille. Imani rougit, posant sa tasse. Parfois, je me demande pourquoi Malik m'a choisi alors qu'il aurait pu avoir n'importe qui. Angela lui tendit la main par-dessus la table, ses yeux chaleureux. Parce que tu l'as vu quand personne d'autre ne l'a vu. Pas le milliardaire, pas l'héritier, pas l'homme puissant, mais l'humain, brisé et dans le besoin. Ce genre d'amour est rare. C'est ce qui vous portera tous les deux à travers les tempêtes encore à venir. Cette nuit-là, Malik surprit Imani avec une cérémonie privée dans le jardin. Juste deux. Pas d'invités, pas de caméra, pas de spectacle, seulement eux sous des guirlandes lumineuses accrochées aux arbres. Il lui prit les mains et murmura. « Le monde nous a vus nous marier hier, mais ce soir, je veux que ce soit juste à nous. Pas de complot, pas de scandale, seulement des vœux prononcés cœur à cœur. » Ses larmes coulèrent librement tandis qu'elle hochait la tête. Oui, Malik, toujours. Ils échangèrent à nouveau leurs vœux, cette fois à voix basse, leurs promesses portées par la brise. Quand il glissa l'anneau sur son doigt une fois de plus, ce n'était pas seulement un symbole de richesse ou de statut. C'était le sceau d'un amour qui avait survécu aux épreuves, aux secrets et au sabotage. Pour la première fois, Imani crut vraiment qu'elle était libre. Mais la liberté, elle le savait, n'était jamais permanente. Loin de là, dans un motel miteux à la périphérie de la ville, Véronica Carter fixait son reflet dans un miroir fissuré. Ses bijoux avaient disparu. Sa robe de créateur remplacée par des vêtements d'occasion. Sa peau autrefois parfaite montrait des lignes de rage et d'épuisement. Ce n'est pas la fin, sifflait-elle à son reflet. Imani Carter peut penser qu'elle a gagné, mais je lui ferai regretter de m'avoir défié. Je me relèverai, plus forte, plus acérée, et quand je le ferai, je lui prendrai tout. Son rire amer emplit la pièce vide, promettant des tempêtes à venir. Mais pour Imani et Malik, sous la lueur de leur victoire, la vie semblait,
pour une fois, juste commencé. La ville n'avait pas cessé de parler du mariage Harrington. Pendant des semaines, chaque couverture de magazine, chaque titre à la télévision et chaque fil de réseaux sociaux portait les mêmes images. Imani Carter dans sa robe ivoire époustouflante, Malik Harrington à ses côtés, et le baiser qui scellait une histoire d'amour défiant tous les obstacles. Mais alors que le monde célébrait, le cœur d'Imani apprenait encore à accepter la paix. Elle avait vécu si longtemps dans l'ombre de la cruauté, du sacrifice et du secret que la joie lui semblait un vêtement étranger, beau mais fragile, comme s'il pouvait se déchirer à tout instant. Elle se tenait sur le balcon du penthouse de Malik, regardant la skyline scintillante. La nuit s'étendait sur la ville, mais les lumières la faisaient briller comme une mer de diamants. Malik vint derrière elle, passant ses bras autour de sa taille. Sa chaleur calmait ses pensées tremblantes. « Tu es silencieuse ce soir », murmura-t-il en embrassant la courbe de son cou. « Je pensais » admit-elle doucement. « Ça semble encore irréel, Malik. Il y a quelques mois, je servais de la soupe dans le sous-sol d'une église, me demandant comment je paierais mes études maintenant. » Elle rit faiblement, secouant la tête. « Et maintenant, je suis mariée à l'homme dont chaque femme rêve. Parfois, j'ai peur de me réveiller et que tout disparaisse. » Malik la tourna doucement pour qu'elle le regarde. Ses yeux bruns profonds brûlaient de sincérité. « Ça ne disparaîtra pas, Imani. Tant que je respirerai, tout ce que j'ai est à toi. Ma richesse, mon nom, mon cœur. Tu m'as donné la vie alors que je mourais dans une ruelle. Tu m'as donné l'amour quand je ne croyais pas le mériter. Maintenant, c'est à mon tour de te donner la paix. » Ses yeux s'embuèrent alors qu'elle pressait son front contre le sien. « Alors promets-moi une chose. Promets-moi que nous ne laisserons jamais le passé nous hanter à nouveau. »« Je le promets, » dit-il fermement, scellant sa promesse d'un baiser tendre mais inflexible. La promesse semblait réelle, mais le passé avait ses façons de revenir. À travers la ville, Tyrone Carter était assis dans une cellule de prison, ses dreadlocks en désordre, son corps autrefois fier maintenant affaissé dans la défaite. Ses yeux, cependant, brûlaient toujours d'obsession. Sur le mur de sa cellule, gravé dans le béton, un seul mot, Imani. Il murmurait son nom comme une prière, comme une malédiction, comme un serment. Elle aurait dû être à moi. Si je ne peux pas la voir, personne ne devrait. Les gardes ignoraient ses divagations, mais dans l'esprit de Tyrone, la vengeance bouillonnait. Il ne disparaîtrait pas silencieusement dans l'ombre. Et dans un coin encore plus sombre de la ville, Veronica Carter errait dans les rues qu'elle regardait autrefois de haut. Ses beaux vêtements avaient disparu, ses bijoux étaient mis en gage, sa peau était émaciée et fatiguée. Elle avait dépensé ses derniers dollars dans un motel bon marché jusqu'à ce que même ses portes se ferment devant elle. Maintenant, elle dormait sous des ponts, quémandant des restes auprès d'inconnus. Chaque rejet brûlait comme de l'acide. L'humiliation rongeait son orgueil jusqu'à ce qu'il ne reste que l'amertume. Un soir, alors qu'elle serrait un manteau en lambeaux autour de ses épaules, elle aperçut son reflet dans la vitrine d'un magasin. Pour la première fois, elle remarqua ce qu'elle était devenue. Plus la reine glamour de la société, mais la chose qu'elle avait autrefois moquée. Sans abri, oubliée, invisible. Ses lèvres se tordirent en un rire amer. « Imani Carter » murmura-t-elle au verre. « Tu m'as tout volé. Mais souviens-toi, ce n'est pas la fin. » Au domaine Harrington, Angela était assise avec Imani dans la bibliothèque, la lumière du feu créant une lueur douce autour d'elle. Des étagères de livres s'élevaient au-dessus de leur tête, et l'air sentait légèrement le cèdre et le parchemin. La voix d'Angela était calme, mais ses mots avaient du poids. « Enfant, sais-tu ce que marque aujourd'hui » Imani secoua la tête. « La fin de ton asservissement, » dit Angela. « Pendant des années, tu as vécu sous la cruauté de Veronica, la malveillance de Janelle, la malice de Tyrone. Mais aujourd'hui, tu es libre. Tu as gagné. Non seulement l'amour de Malik, mais aussi ta dignité. » Les larmes d'Imani coulaient en silence. « Parfois, je me demande si je méritais vraiment cette victoire. Après tout, j'ai sacrifié ce qui me restait, ma virginité, juste pour sauver la vie de Malik. Cette honte est encore en moi. Angela, et si les gens ne me laissaient jamais oublier ?» Angela lui tendit la main et la prit fermement. « Écoute-moi, Imani. Le monde est cruel, oui, mais ton sacrifice n'était pas un péché. C'était de l'amour. Tu as choisi la compassion plutôt que l'égoïsme. C'est là le signe de la grandeur,
pas de la disgrâce. Et souviens-toi de ceci, la bonté, même lorsqu'elle est invisible, n'est jamais sans récompense. Ces mots s'enfoncèrent profondément dans le cœur d'Imani, comme un baume sûr de vieilles blessures. Elle comprit alors que son histoire n'était pas une histoire de honte, mais de courage. Dans les semaines qui suivirent, Malik et Imani s'installèrent dans leur nouvelle vie ensemble. Elle reprit ses études en soins infirmiers, désormais entièrement financées par Malik, mais elle insista pour continuer son travail à la soupe populaire. « Je n'oublierai jamais d'où je viens », lui dit-elle un matin alors qu'il distribuait des repas côte à côte. « Ces gens ont besoin d'espoir autant que de nourriture. Si je peux leur donner ne serait-ce qu'une fraction de ce qui m'a été donné, alors j'aurai bien vécu. » Malik l'embrassa sur la tempe avec fierté. « Et c'est pour ça que je t'aime. » Ensemble, ils devinrent plus que mari et femme. Ils devinrent un symbole. La ville voyait en eux la preuve que l'amour pouvait renaître des cendres, que la bonté pouvait perdurer à travers les épreuves, que la justice pouvait frapper les méchants tandis que la miséricorde élevait les justes. Mais sous la surface, des ombres persistaient. L'obsession de Tyrone en prison pourrissait. L'amertume de Véronica grandissait dans les rues. La disparition de Janelle restait un mystère. Certains murmuraient qu'elle avait fui en Europe, d'autres qu'elle vivait dans la honte sous un nouveau nom. Imani savait que leur histoire était loin d'être terminée, mais pour l'instant, elle choisissait la joie. Par une soirée calme, alors que le soleil plongeait bas à l'horizon, elle et Malik renouvelèrent à nouveau leurs vœux en privé. Pas d'audience, pas de caméra, pas de grand spectacle, seulement deux âmes liées par l'amour, promettant de traverser ensemble toutes les tempêtes à venir. Malik la tint contre lui, sa voix basse mais ferme. Peu importe qui se dressera contre nous, peu importe quelles ombres reviendront, je serai toujours à tes côtés. Imani sourit à travers ses larmes, sa voix stable alors qu'elle répondait. Et je t'aimerai à travers chaque bataille et chaque victoire, toujours. Ils scellèrent leur promesse par un baiser, les lumières de la ville scintillant autour d'eux comme des étoiles inclinées en révérence. Ainsi se termina la saison 1 de leur histoire, non pas avec une fin de conte de fées, mais avec une vérité bien plus profonde. Que l'amour construit sur le sacrifice est inébranlable, que la justice trouve toujours les méchants, que la dignité, même meurtrie, peut être restaurée, et que la bonté, même cachée dans l'ombre, sera toujours récompensée à la lumière. Voici la fin de l'histoire. Si j'ai pu illuminer ta journée avec ce commentaire, j'espère que tu as aussi illuminé la mienne.